Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans la compagnie des Faucheurs pour ce nouvel épisode de l'Empire des Cerisiers sur notre mini-campagne intitulée « La Luciole attend la nuit pour briller ». Voilà, donc tout cela est masterisé par le Faucheur, votre humble serviteur, et nous sommes en compagnie ce soir de Wasada Kaito. Oui, bonsoir. Nous sommes en compagnie ce soir d'Inoue. C'est moi, il est là. Nous sommes en compagnie ce soir de Yusai. Du plomb. Nous sommes en compagnie ce soir de Himitsu Yuiko. Dans l'aile, je suis là aussi. Nous sommes en compagnie ce soir de Mokoto Shikamura. C'est moi. Et nous embrassons très fort Tetsuka Zolo qui ne pouvait pas être des nôtres ce soir pour cette c'est pas deuxième précisément saison. s'il est là ou s'il est pas là. Voilà. Oui, c'est ça. C'est Il est très très bien caché. Il s'est fait une fracture des cordes vocales et... Totalement quelconque. Et il a fait 12 sur son jet de distress. Comme les clés... C'est long à s'en mettre, les cordes vocales fracturées. Mettre en place, C'est ça. Donc, la fois dernière, je vais vous laisser faire le récap. Donc la fois dernière, nous sommes sur ce premier scénario d'introduction. Donc nous avons un groupe de chasseurs de lucioles qui a été envoyé à la forteresse du Nord pour une mission. Je vais vous laisser faire le récap. Né à la forteresse de la famille Ashideka. c'est ça. Et il prépare une grosse expédition vers les terres Utari. On ne sait pas. Ouais, on sait pas. On a quand même vu deux... Ça patrouille fort, quand même. Disons qu'en phase 2, ils ont une île interdite par décret de l'empereur Et et une île avec des Utari. Oui, Peut-être qu'ils vont y Et aller. avec un avant-poste déjà. Voilà, puis il est interdit, il y a des gigatornades des enfers en plus, donc je suis pas sûr qu'ils aient envie d'y aller. Et donc voilà, on est là. On a été appelé en mission pour obéir aux ordres de la famille de Bouquet qui possède la forteresse. Et la mission, c'est qu'ils ont envoyé une caravane dans des terres Utari pacifiées du coin, voilà, qui devait leur verser un impôt. Cette caravane s'est fait attaquer sur son chemin de retour. Et il y a eu un seul survivant, une seule survivante, qui est dans un gros délire, sans doute dû à ses blessures, de yokai, etc. Et donc il nous demande de voir ce qu'il en est réellement pour éviter d'avoir un problème dans le dos quand ils vont partir d'une expédition. Voir s'il faut pacifier à nouveau. Sachant qu'il y avait aussi donc, la notion de effectivement, cette région le convoi qui a été attaqué, c'est aussi du ravitaillement. Dont ils ont besoin pour préparer quelque chose. Voilà, et effectivement, c'est aussi un village qui fournit de l'impôt. Voilà, effectivement, ce convoi a été attaqué dans un premier temps. Ils ont ensuite envoyé une troupe dont a fait partie la rescapée que vous avez rencontrée. Et un peu soigné. Oui. On a Alors, tenté, en tout cas, de la tranquillité. Après, ils avaient l'air de dire que s'ils n'avaient pas le ravitaillement de cette province-là, c'était pas une catastrophe pour l'expédition. Non mais que c'était chiant quoi. C'est une inconnue dans leur base arrière, si les 90% de la troupe est de l'autre côté du détroit et qu'ils ont un gros problème, c'est relou quoi. Mais effectivement, c'était pas particulièrement l'info qui les intéressait. Non, par contre, la logistique, oui, ils en ont vraiment besoin pour le coup. Non, ils avaient l'air de dire Ils avaient l'air de dire qu'ils peuvent faire sans, mais faire sans, s'ils peuvent annuler l'inconnu, c'est mieux. Et donc, vous avez pu l'interroger, cette rescapée qui était dans un état absolument catastrophique, et elle n'a pas évoqué une question de yokai. Ok. Ah non. On a dit un gros truc avec des crocs et des dents, et des griffes, c'est sûrement un ours. et des yeux jaunes. Oui, l'ours, c'est vous qui l'avez déduit. Ouais. Très De toute façon, bien. les Onis, ça n'existe pas. Parce qu'on est trop fort. Alors, les Onis, ça existe, hein. Tout le monde sait que ça existe, hein. Toi aussi. Le chasseur de lucioles qui croit pas en l'existence des Oni. Non, c'est non, mais puis c'est surtout que, si, en fait, Dis la on salle croisait, avec hein, des les Onis, oreilles, les griffes, les yeux jaunes et la queue. Non, les Onis, ça n'existe pas. je rappelle. Tu t'appelleras donc Suculi. Je rappelle à toutes fins utiles que, effectivement, dans cet univers-là, un yokai ou un kami perclus par la haine ou le kegare peut devenir un oni en dehors du yomi no kuni
C'est pas du tout un problème. En fait, que ce soit yokai... Si, c'est un problème. Pas pour lui. Voilà, Mais ça pour la va, dénomination, j'entends. Voilà. Un yokai... voilà. Enfin, de manière indifférenciée, un yokai peut être à la fois quelque chose d'extrêmement concret, comme par exemple l'un des personnages, mais aussi ça peut être un esprit, ça peut être un fantôme, ça peut être plein de choses. Et vaguement conscient. Tout comme l'Oni peut être aussi un peu tout et n'importe quoi, à une différence près. C'est la différence entre un yokai et un Oni, c'est peut-être que l'Oni est un peu plus Agressif, méchant. méchant, c'est pas le terme, mais un peu plus corrompu par la haine et Revendicatif. le Kega. C'est un syndicaliste. Oh waouh. On va se détendre. Tu vas te calmer là tout de Je sais suite. pas où Bon, t'es bah, là. Bien. Donc, je vous propose de commencer la suite. Donc, vous êtes à la sortie de cette entrevue avec cette rescapée. Voilà, vous avez fait vos ablutions avant pour ceux qui se sont rendus sur place, ceux qui étaient également On a laissé à un l'auberge pourboire, étaient également auquel il avaient fait la aussi leurs de la salle. ablutions. De ton côté, Yuiko, tu avais également terminé. On s'était arrêté là-dessus sur tu la remerciais. Tu avais été particulièrement Pas des sauvages. sympathique avec elle. Donc, vous êtes maintenant à la sortie de cette rencontre. Certains d'entre vous, donc vous étiez 3 à y être allés. Donc, il y avait Yusai, Inoue. J'étais resté à la porte. Moi aussi, j'étais, mais à la porte. Dedans, il y avait que Inoue et Yuko. C'est ça, moi j'étais sur le pas de la porte, moi j'ai arrivé. Ah oui, parce que toi, t'as essayé d'entrer J'ai- et c'était trop dégueu. Et c'était trop dégueu. Ouais, c'est ça. C'est voir. Si tu me fais la boucherie. Ah, t'as fait ça vomi dans le couloir. C'est vraiment crado. Non, à l'entrée. Ah, encore pire. Bien. Qu'est-ce que vous décidez de faire suite à ça? On est en fin d'après-midi, c'est ça Vous êtes début de au soirée. le début de soirée, oui. Ouais. Bien, je midi est déjà propose bien entamé. qu'on trouve hébergement ici et que On va pas On partir évite la la grosse nuit. beuverie avant le départ demain à l'aube. vous faites ce que vous voulez, mais personnellement, je ne vois pas. Moi non plus. Pareil, ça va être la fête. Ça va être génial. On se racontera des poèmes en faisant des origamis. C'est ça, va. Si vous le souhaitez. Vous avez un spécialiste en Donc, voilà. origami. J'ai essayé Et un de choper un spécialiste en magazine poème. avec des sous. Mais je propose que demain dès l'aube, nous partons battre la campagne après avoir pris quelques ravitaillements. Une carte. Moi je vais. Une carte. Bah, on a un guide. Vous avez les moyens pour une carte? Ah, On a un guide. peut-être les consulter les cartes, faire des croquis. Oula. Oui, c'est vrai, il y a le guide. On a un guide. Non, on va consulter les cartes. Nous Ça avons. va être chiant à cette heure-là, déjà. Nous avons un guide qui est Non, prévu. ça, là, Et on a un guide. On a un guide qui lui va. Pour ça. Sachant qu'on n'est pas très. Je pense qu'il risque mal de le prendre. Hein. S'il apprend au bout de 3 heures de marche qu'on a fait chier tout l'état-major pour aller consulter les cartes. C'est Bon. peut-être pas forcément la question du chemin, c'est peut-être aussi savoir plus sur la région. On avait déjà demandé, il n'y a pas grand chose à savoir sur la région. Où est-ce que pourraient se planquer des éventuels En fait, eux-mêmes n'en savent pas bandits beaucoup, en fait. C'est la raison Oui. pour laquelle ils nous voient. Oui. Est-ce qu'ils ont, Bon. ne serait-ce est-ce qu'ils ont des cartes? Oh oui, j'imagine, mais ils ne nous les prêteront pas. Bon, nous sommes tous en accord. Demandez l'homme à l'heure blanche de la campagne. Ça fait du mal, ça. On veut plus la suite. Ça fait du mal. Ça- Il va sur une tombe. Ça, c'est Ah oui. l'héritier Ashigaka que vous avez vu. Ça, C'est son secrétaire. c'est son secrétaire. Il avait une belle moustache. de mémoire. Tu as, les deux ont un charisme. tu as c'est Wuko présent. ou Itsuke? Non, tu les as pas fait. De qui? Wuko et Itsuke. Non, je les ai pas vus. Et bien, Demain matin. on va diriger vers le dortoir le plus proche et puis de l'autre. Après avoir bu une belle petite soupe. Très bien. Donc vous allez passer votre soirée. Voilà, vous allez trouver assez facilement une auberge sur le port. Voilà, qui est à disposition. Dans laquelle vous allez pouvoir facilement trouver une chambre. Voilà, que c'est une auberge qui est plutôt réservée généralement aux voyageurs de passage, les marins. Ça, ça va être le festival de la viande saoule, non? De quoi? Ça va être le festival de la viande saoule, un peu, non?
Pas tant que ça. Vous voyez qu'il y a quand même, on reste quand même dans une cité caserne. Voilà, avec une certaine quand même maîtrise. Ok. Voilà. Et donc vous allez passer votre nuit. Donc on va vous proposer très facilement. Moi, avant, je vais demander à l'aubergiste s'il y a une communauté yokai dans la citadelle ou une communauté Utari. Ni l'un ni l'autre. Tari, c'est les Alors, cibles. Il y a. Les Utari pacifiques à côté. c'est Si on avait Alors, des Utari de la région d'à côté dans la forteresse, ça pourrait savoir quel était leur esprit tutélaire, etc. Et potentiellement avoir une idée de ce qui va nous tomber sur la tronche. alors, non, il n'y a pas de communauté Utari, il n'y a pas de quartier Utari ou ce genre de choses. Des yokai, oui, il en arrive qu'il y en ait. Notamment, il y a le maître d'armes de la famille Ashigaka qui est à Tengu. Mais il sort rarement du palais. Et puis, sinon, au-delà de ça, non, il n'y a pas de communauté identifiée de la sorte. Et l'aubergiste n'a pas une idée d'une famille Utari qui viendrait de la province de la région du sud-est. Non, pas à sa connaissance. Lui, il s'occupe principalement des marchands. Tu veux entamer vraiment une discussion avec lui pour savoir un petit peu des ragots, des choses comme ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Eh ben écoute, tu vas me faire un petit jet Ok. pour savoir ce que tu récupères comme information. Donc tu as quoi comme champ, comme spécialisation qui pourrait convenir? Rien. Eh ben donc ça va être un jet 2d6 tout pur. J'ai chaman et yokai comme champ. Donc, voilà. Et Ça s'il va aime être pas les yokai, en plus, j'aime eu. Non, c'est vrai. 6. 6. Bah écoute, non, alors il n'est pas spécialement vindicatif, mais néanmoins tu vas rien d'apprendre de particulier sur la cité en question. Voilà. Le reste de la soirée, est-ce que certains d'entre vous souhaitent faire quelque chose ou pas? Pas du tout, moi j'essaie de trier les images que j'ai vues dans ma tête et prendre des notes et essayer de les redessiner. C'est toi qui as vu le symbole ou pas? Oui. Ben, c'est pour ça que j'ai fait des photocopies. Essentiellement, je fais ça. Le but, c'est que J'ai tout à fait le droit de m'inventer ce symbole. Je le mets. tous les camarades vont comme ça avoir un petit symbole. Et non, moi l'idée c'est de se coucher assez tôt, quoi. Bien. Donc vous allez passer votre soirée, on va vous servir le repas, on va vous servir ce que vous souhaitez boire, d'aucuns un petit thé, d'aucuns un petit saké si certains en veulent. Saké, somme toute correct, sans doute. Est-ce que quelqu'un boit vraiment du saké dans cette assemblée? Non. Quand je buvais de l'alcool, j'en buvais régulièrement. Et aujourd'hui? Non, j'en buvais de l'alcool. Voilà. Donc bah ok. Tout ça. Et puis donc vous allez Je pense qu'on est un groupe sobre. Oui. C'est tout chier et tous. Oh, et ça va Léa Salamé là? Oh, ça tape là. Et donc vous allez passer votre nuit sans grande problématique. Et puis donc le lendemain matin, effectivement, vous allez être réveillé quasiment aux aurores par des bruits dans la cour, des bruits des ordres qui sont donnés, toute façon, voilà, il y avait des pas de exercices en solde, cours. En fait, une journée dans une ville de caserne. Clairement, c'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qu'il y a une rigueur militaire qui s'exerce pour cette ville. Des tambours de guerre au matin avec Bon, bah, c'est parfait, le ça drapeau nous aide. de la famille. Ça nous aide à tenir notre Pas les rythme. grands blancs. On voulait partir à l'aube, c'est parfait. Vous êtes réveillé, effectivement, à l'eau. C'est le but. On a prévenu beaucoup. Hein, Oui, bah je pense qu'on a juste donné un point de rendez-vous à l'extérieur de la ville à telle heure. Vous avez pu transmettre ce genre d'informations, effectivement. Vous allez avoir le loisir de prendre de rompre le jeûne du matin tranquillement et quasiment sur ces entrefaits arrive effectivement votre guide. Donc, voilà, qui va vous accompagner, qui se présente à vous, qu'il est mandaté par la famille Ashigaka pour vous accompagner. Par contre, voilà, il vous dit clairement qu'il n'a que pour mission de vous accompagner jusqu'au lieu et ensuite de rentrer parce qu'il est attendu pour d'autres missions. Donc on fera le trajet. On fera le trajet retour en son absence. Oui, c'est ça. Ok. Donc il faut qu'on ait le chemin. Ouais, vite fait. Quoi. Parce que c'est le long d'une route, je crois. Donc
Oui. c'est le trajet. Et il vous dit c'est pas très compliqué de vous y rendre, mais néanmoins je vous inviterai. C'est un Sakuraji. Oui, c'est un séparage. C'est-à-dire. Un citoyen. Ouais. Pas un yokai, pas. Pas un Utari. Oui, d'accord. Pas un Utari assimilé. Alors, normal, quoi. Clairement, c'est un guide, mais c'est aussi un chasseur. C'est-à-dire que, clairement, à Satoru, Comme tout guide. il n'est pas vécu à la mode, il n'est pas vécu, pardon, à la mode militaire. Il n'est pas. Comme la plupart des guides. En fait, il est. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui, oui, toi, tu as des connaissances militaires, tu peux me faire un petit jet avec Bushi, par exemple. Ouais. Et Je tu vais peux récupérer stratégie, d'autres des cas. choses comme ça. Elles sont si loin les dés. Si tu as du stratégie. Non. Mais j'ai Ah. Bushi. Tu as une spécialisation qui pourrait convenir ou pas? Épée ou athlétisme. Non. Donc j'ai Bushi. Plus Bushi, tu ajoutes ton dé, tu ajoutes Bushi à ton. Ok, ça fait 10. Très bien. Clairement, il est chasseur, oui, mais pour toi, au vu de son attitude, la façon dont il se comporte, etc., t'as déjà vu ça, c'est un éclaireur. Gardien de la peur. Ok. Son boulot était d'être un éclaireur, et ce qu'ils te disent que il devra partir parce qu'il y a d'autres missions, tu te doutes qu'il y a d'autres choses derrière. Oui. Voilà, il rend service parce qu'on lui a donné l'ordre, mais que d'aller il a d'autres missions qui lui incombent. Très bien. Et ben j'imagine qu'on démarre par Ouais, ouais, Tu connais bien la région. avec lui en tête. Oui, très bien. Moi, j'avais envie de lui demander c'était quand la dernière fois qu'il s'était rendu personnellement donc, au village. Ça fait plusieurs mois. Ah oui, donc ça reste quand même lui qui l'a visité il y a assez peu de temps. Ah oui, oui, non, mais pas de souci. En fait, il Voilà. s'est rendu sur place parce que tout simplement, il y a un terrain de chasse et que il y a quelques proies qui lui paraissaient intéressantes, essentiellement du gibier, du cerf, du sanglier. Et à aucun moment il n'évoque la question des ours. Décidément, cette absence d'ours dans la région finit par devenir suspecte. Qu'est-ce qui est arrivé aux ours par ici? Alors, je vais même pas vous faire de jet pour ça. Les ours, vous savez que ça existe dans la région. Vous savez que ça existe dans l'ensemble de l'Empire. C'est essentiellement des ours à collier. Donc des ours qui sont relativement petits, entre guillemets, puisqu'on est sur un territoire insulaire, donc on n'est pas sur des monstres non plus. C'est plutôt les ours noirs là. Les ours noirs à collier, généralement, ils ont une collerette blanche D'accord. là autour du cou. Voilà, ils ont sur ce type de choses. Généralement, ils sont plus dans les forêts vraiment loin des Sakurajin ou en montagne. En montagne, Voilà, bien sûr. oui, pas de soucis là-dessus. Mais lui, c'est pas ça qu'ils chassaient, c'était essentiellement du gibier. Cette absence d'ours, c'est pas méchant. Vous pouvez me dire si ça vous chante. Sur la région, le terrain, beaucoup d'endroits pour se cacher si on a une troupe. Alors, Parce qu'il a été évoqué des bandits. C'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce qu'on va vers une forêt? oui, c'est exactement le cas. En fait, le village dont on parle, en fait, il est au bord d'une rivière. Il est installé en plein milieu d'une forêt. Il y a quelques espaces Et au milieu, qui ont été déboisés, défrichés, qui servent à produire du blé. Il faut une agriculture de subsistance. Quoi. Oui, essentiellement, et puis le petit surplus, c'est ça qu'ils utilisent en termes d'impôts. Ok. C'est une communauté C'est vraiment un... de quelques dizaines d'âmes, voilà, enfin le village, l'endroit où vous vous rendez, c'est une communauté de quelques dizaines d'âmes qui vit essentiellement de la chasse et d'une agriculture vivrière. Voilà, essentiellement c'est ça. La rivière, on va la longer ou alors elle est transversale, enfin perpendiculaire à notre point. Elle serpente. Voilà. Mais après, elle se jette au nord. Voilà, enfin, rivière, on est plus. Enfin, on appelle ça une rivière, mais c'est un gros ruisseau, quoi. C'est une guerre plus. Voilà, c'est histoire que la population locale ait accès à l'eau potable et l'eau, comment dirais-je, qui circule, quoi. Voilà. L'eau vive. C'est un rue. C'est un rue. Gros. Bon. Très bien. Donc vous allez faire votre trajet. Il va donc vous falloir, vous partez le matin à 1h, donc vous allez passer
3 bonnes heures à faire votre voyage. Oh, vous allez me faire un petit jet Sur une table de rencontre aléatoire. d'impondérable. Parce que là, on part pour 3 jours de marche. Non, 3... 5. Oui, c'est 3 jours. 5. 5. Très bien. Alors, On peut tomber sur un ours. Au moins, on élimine le côté. non, le premier jour, il ne se passe rien de particulier. Ah, trop facile. Vous allez pouvoir faire votre... Ok. Ok. Est-ce qu'on a croisé des gens ça va. Oui, c'est une bonne question, parce qu'en Non, fait, pas des gens des- qui viennent de la cité, ok. Non, ni l'un ni l'autre. Non, La pas route est globalement vraiment vide. J'ai vu personne. Donc en fait, la circulation est vraiment interrompue, quoi. Est-ce qu'on a vu des traces de sang? Sur votre chemin. Bah non, c'est plus loin. Il a dû pleuvoir depuis. Ah, vu la gueule qu'elle avait. Ouais, ça fait des semaines. Il aurait peut-être fallu avoir des dons de pisteurs pour faire Entre le moment où repérer vous avez appelé et les le moment traces où vous de... êtes arrivé, il s'est passé quelque chose. Oui, il a dû pleuvoir entre les deux. Oui. Et on n'a pas Ok. croisé non plus ni d'habitation, ni de village, ni... Le premier jour, non. De toute façon, l'Empire des Sorésis n'a pas, j'imagine, une densité de population. Non, mais on est d'accord. Tout mais dépend c'est des pour rêves. savoir. On est Effectivement, d'accord, mais quand tu- là, en fait, on est à proximité d'une énorme Oui, mais- forteresse et très rapidement, il n'y a plus un rat. Oui, voilà. Vraiment, on est en train de se Mais balader. ça, tu me dis si j'ai faux, mais moi j'imagine une île qui est majoritairement sauvage en dehors des Quitter le zones panneau. urbaines, quoi. Ville, Ouais. et c'est la pampa. Ou alors, tu as des petites communautés. Alors là, vous êtes au nord, d'accord. Quand vous descendez au sud, plus vous descendez vers le sud et notamment vers le centre, Ouais. on va dire que, Plus c'est... en fait, plus vous vous approchez, que ce soit du sud vers le nord ou du nord vers le sud, plus vous approchez du centre, plus la population est dense. Et donc, ça se voit aussi, Et c'est elle que est là, dense dans les zones. là, on n'est pas du tout urbaines. sur un paysage, j'allais dire de bocage, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est un paysage travaillé par l'homme, quoi, c'est beaucoup plus sauvage, quoi. On est Nord-Bretagne. Oui, rapidement. On est sur des côtes. Oh, on est dans le Léon. Oh, merde. On est... Moi, je dirais plutôt les chemins Nord-Bretagne en bord Ouais. de falaise. Le Léon. Ouais, Ça s'appelle Ah comme oui, ça. j'avais compris le Léon. on est effectivement dans un coin qui est assez peu visité, mais on est dans quelle direction? Vous allez vers Vers le le sud-ouest. Sud-est. 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 Ok. Alors que du coup, les routes de ravitaillement de la forteresse passent plutôt par le sud-ouest. Alors, les grosses routes, oui, celles qui viennent notamment Ouais, celles qui sont fréquentées. de Sakurakyo, etc. Nous, on est passé par le sud-ouest. Voilà, vous êtes passé par le sud-ouest, effectivement, où là, effectivement, la circulation est plus Dense. dense. Là, vous allez vers le sud-est. Normalement, il est censé y avoir peut-être un poil plus de circulation, mais pas beaucoup plus que ce que On est vous dans un voyez coin là où la maintenant. circulation Et par c'est un bateau. endroit qui est assez peu. Oui, Même c'est... par c'est bateau, la je veux dire, campagne. là on est sur la route, Vous êtes Et- sur la route. Après, par bateau, c'est autre chose. Mais, il y a plus de... la navigation, c'est essentiellement du cabotage. Et le cabotage, il est à destination de la forteresse du Nord. Il est rarement à destination des quelques ports de pêche qui. Oui, oui. La route est Qui moins est entretenue, je présume, que celle qu'on a prise avant. Oui. On est Mais passé maintenant, sur les routes c'est pas une route départementales. qui non plus est défoncée. C'est pas une route à l'abandon, mais c'est une route effectivement qui est beaucoup moins empruntée que celle que vous avez pu emprunter jusque-là. Bien, nous bivouaquons. Je profite de ce bivouac pour faire mes petits rituels habituels. Je vérifie le saut sur ma deuxième épée. Et je refais Est-ce tous que les... durant ce bivouac, certains d'entre vous c'est fait de faire des choses? Ah, Vas-y. Inoue aimerait bien... Pardon, excusez-moi. Waouh! Pas faire ça. Aimerait bien créer un Shikigami qui puisse en fait voler. Et en gros, à distance de nous, en hauteur, faire des cercles autour de nous. On pourrait appeler ça un drone. On pourrait appeler ça Un drone. Peut-être plutôt, drone. Drone, ça. peut-être plutôt le matin quand il fait jour. Ah non, mais Un trône. je veux pas qu'il reste une heure, je veux qu'il reste. Ah oui, le temps de Je veux jouer. qu'il reste. Ah oui, ma oui, règle. Pardon, j'ignorais ton Alors, ton- J'en sais rien non ton- plus. Pour le coup, tu vas pouvoir, donc c'est ton nez sur un sort, il s'agit Ouais. d'enchanter quelque chose. Je pense que les Shikigami sont plus simples pour moi, mais je suis pas sûr. Donc ce que tu vas pouvoir, donc là, quelle durée tu souhaites donner à ton Shikigami? Un jour ou une semaine? On est plutôt sur une. Je fais le. Ah bah j'ai compris. Oui, ok. On est plutôt sur une semaine. Donc 6 de difficulté. Ouais. Donc t'es à 8 plus 6, c'est déjà 14. D'accord.
Ensuite, je veux qu'il fasse une seule tâche, c'est voir et nous avertir. Alors, c'est repérer et nous avertir. Donc on est sur invocation d'un figurant, C'est ça. donc 0. Il y a quoi d'autre? Niveau de champ d'invocation. Alors, Est-ce que tu veux qu'il ait beaucoup dans son Ah non. champ de détection? Ah oui, non, ça... 1 c'est 0, puis après ça demande de 1 à chaque fois. Ah, et donc, parce que si je mets 0, en fait, il voit que dalle. Quoi. Si, il voit A1. Il voit un. Il a 2d6 plus 1 pour les détecter. Ah ouais, mais bon, ça va pas évoluer beaucoup. C'est-à-dire qu'il verra guère plus que ce que vous voyez vous. Oui, c'est pas... Mais il aura- mais il verra de loin. Voilà, il verra depuis le haut. donc Depuis il aura le une meilleure vue. Bah oui, à 1, alors, très bien. Il faut que tu fasses 14. Attends, il y en a pas beaucoup. Donc, le premier tableau. Mais si je vérifie. Enchantement d'un objet d'un talisman à la durée, non, ça j'ai rien dit, je vais On est sur 14. Non, ça a l'air de pas mal. Donc il faut que tu fasses 14 pour pouvoir enchanter ton Shikigami pour lui faire ce que tu veux. Sachant que si tu décides, en fait, je te le dis, c'est peut-être un poil plus rentable et un peu plus facile si tu décides de le faire sur une journée plutôt qu'une semaine, quitte à ce que tu le refasses éventuellement le lendemain. Bah, ça fait que 1 de moins. Oui, 13. c'est déjà plus simple. Même si c'est 13 au lieu de 14. Ça dépend combien on ajoute. Donc effectivement, ouais. Moi j'ajoute 13 par exemple à mon jet pour dire 2 trucs. Donc 13 ou 14, Oui, c'est vrai que pareil. Voilà. Alors vas-y. 14. Ok. Donc tu ajoutes combien 9. Et ben, ça fait 14. Et ben, tu arrives à enchanter un Shikigami. Alors, c'est nouveau pour moi, parce que moi, mon orientation, c'est plutôt la terre et l'eau, donc là, j'essaye de tricoter un peu au niveau de l'air. Ça va passer. Et c'est une forme Alors, matérielle pour vous? Alors, tu vas ça va juste être me lancer. ça va être quelques feuilles qui vont volter, en fait. Tu vois les bonhommes bâtons en papier? C'est ça. On est là-dessus. Même pas, parce que là, ça va vraiment être des feuilles que j'ai ramassées, et tu vois, qui vont se condenser, des bâtons, des trucs très légers. Et c'est sûr que s'il y a une tempête, s'il y a un gros coup de vent... Alors, j'ai juste une question. Alors, là, pour le coup, là, je sais pas une question que je vais te poser, c'est une chose que je vais te dire. Il y a une chose que tu n'as pas vérifiée. Qui est, et je vais pas l'utiliser pour cette fois-ci, parce que je suis pas un connard, c'est la première fois que je l'utilise, qui est, est-ce qu'il y a des camis dans le coin? Oui. Donc, très probablement, mais tu t'en es pas assuré. J'ai pas cette habitude-là, ouais. Voilà. Donc, Il y en a toujours un Les rapports, je ça crois. peut être bien de demander aux kami si ça les dérange d'avoir un Shikigami qui vole dans leur terrain à eux. Parce que c'est par rapport au Kami, c'est quoi Shikigami? Et en fait, c'est par En exemple... gros, c'est un esprit incarné, un Shikigami, c'est un Oui, peu c'est un ça. kami qu'on incarne dans un... C'est ça, mais il y a peut-être un kami du coin qui est peut-être pas spécialement d'accord à avoir un petit Shikigami qui balade dans le coin. On se calme, les mecs, on va pas faire un référendum à chaque fois qu'on fait de la magie. Hein. Non, mais par contre, tu as la possibilité de, par exemple, chercher un lieu. Tu as la possibilité de chercher un lieu, par exemple une stèle dédiée au kami du coin, ou voilà, et notamment faire ça en accord avec le kami dans ton rituel qui permet d'invoquer ton Shikigami. Ce qui te permet d'éviter, et là je vais pas l'utiliser parce que ça va, mais notamment la table des événements impondérables. Non, mais ça, souvent, j'ai pas le choix. Non, mais je te le dis. Non, mais c'est dans mes désavantages. T'as quoi dans tes avantages? Que j'ai tellement d'esprit qui me tourne autour que, en fait, il y a beaucoup de chances d'aller à vivre. Oui. Oui, des avantages. C'est pas un désavantage. Alors, nous allons regarder. C'est l'avantage. L'imprévisibilité des dieux. Le table à lait. Tiens, vous me donnez 2 dés s'il vous plaît. Parce que du coup, c'est un de tes désavantages. Non, c'est un avantage. C'est un avantage, pardon. Ça a pas l'air, je sais. Mais en vrai, Bah, en vrai, ça veut dire que si t'as besoin d'un Ah, kami, si, c'est bon, ça passe. il y en a toujours un dans le il est là. Il y a toujours un kami autour de nous. Voilà. C'est Donc, juste qu'ils se battent un peu entre eux. c'est une réussite. Je te dis, j'ai fait une réussite pour l'imprévisibilité des dieux. Le rituel a bien fonctionné et a demandé l'intervention directe d'un esprit, même mineur, ou légèrement bousculer les énergies naturelles. Il faudra probablement faire une petite offrande, un jeûne ou une méditation par la suite. Petite offrande. L'esprit ret. Espiritu. Voilà. Donc du coup, tu as lancé ça. Il y a un kami qui l'a repéré et qui a vu ça plutôt d'un bon œil.
pour un et jouet. qui, C'est comme le chat à la souris. Je tape à droite, par à gauche. Je vais peut-être faire un origami dans la journée. Du coup, je m'imagine une espèce de bonhomme bâton là, qui se balade. Ah, ils volent. Ah, il vole. C'est effectivement un agglomérat de feuilles, de bâtons. J'avais vu Et les porté par le animés avec les exorcistes et leur silhouette de bonhomme en papier. Et en gros, s'il crame, ça sent pas bon. S'il descend en piqué et qu'il s'effondre, ça sent moyen. Et s'il vient vers nous assez doucement, il y a peut-être un truc qui se passe. Quoi. Voilà. Mais ça ne nous dit rien sur quoi que ce soit. C'est Donc, juste vous avez Jean-Michel Drone qui volette au-dessus de vous. Donc, tu l'as fait en fin de journée, et donc, du coup, il s'applique pour une durée d'une semaine. Donc, il va voler autour de vous à quelques mètres au-dessus. Un aigle, un truc. Ça sur site. Oui, une mouette trop agressive. Après, c'est plus le côté s'il y a des bandits, s'il y a des Oui, on va déjouer les embuscades. des trucs comme ça. C'était au cas où. Il pourra éventuellement vous prévenir. Donc, Parce vous que allez lui, il voit la nuit. C'est bien ça, putain. On fait, regarde. Il m'a pas spécialement fait une... Je suis pas sûr que ça. Un Camille, ça vaut la nuit. On va peut-être se calmer sur le truc, le détecteur invulnérable. Ouais, c'est Mais pas c'est un un Camille. bonus. C'est ça. C'est pas un Camille. Voyez plus ça comme un bonus. Enfin, un Camille. C'est un truc, c'est un Oui, esprit. je suis plutôt chaud quand même pour qu'on fasse Voilà. des tours de garde. Si m'a dit je veux qu'il vole la nuit et qu'en plus il fasse le café demain matin quand je me lève, c'est pas tout à fait le même niveau de difficulté de jeu, mais voilà. Surtout pour le café. Donc voilà, ok. Vous allez passer la nuit, Coucou vous réveille le matin de bonne toute façon, heure, on a fait et des vous tours allez de garde, pouvoir d'accord. entamer votre deuxième jour. Allez, on a fait des tours de garde. Bien sûr. De toute façon. La Deuxième nuit, bon voilà, on est à la belle étoile, mais néanmoins, voilà, vous n'êtes pas On était ni près d'une rivière, ni près d'un lac. Là, On n'est pas loin de la mer. Vous êtes... Bon, alors la mer commence à s'éloigner un poil, puisque vous êtes là au sud-est. Mais vous sentez encore les embruns, c'est ça la question. Le lendemain, donc, quelqu'un d'autre va me faire un jet pour savoir s'il y a un événement Le D6 prévu. 3. Pas d'événement prévu. Le trajet va se passer sans autre forme de procès. On croise du monde. Toujours pas, je suppose. Il se passe rien. Est-ce qu'on croise du monde, des voyageurs, un village, un hameau, un ermite sur sa colline. On m'a fait passer pas un chasseur. Déserte. Par contre, plus vous allez avancer dans la journée, plus vous allez vous enfoncer dans la forêt. Donc, vous éloignez notamment. Je demande à Wuko si c'est Voilà. normal que ce soit ou si il y a personne. C'est pas si étonnant que ça, même si depuis il y a toujours un petit marchand. Oui, bah c'est ça. Hein. Voilà, mais L'image d'Épinal du petit marchand avec son baluchon sur Oui, le c'est dos. ça. On est sur classiquement croiser des colporteurs. Les colporteurs, on leur a dit attention, là-bas ça pue. Du coup, ils ont trouvé une autre route, quoi. Enfin, ils repasseront là plus tard s'il y a encore des survivants. Mais bon. c'est ça. Lui, il vous dit que ça vous étonne pas plus que ça, qu'il n'y ait pas grand monde. C'est pas plus un tard. grand monde, c'est pas un chat. Oui, mais en fait, en vrai, on s'éloigne vraiment des zones d'habitation. Vous voyez que vous enfoncez de plus en plus dans la forêt. Vous vous On est quand même rapprochez sur de la un- montagne. On est quand même sur un chemin. Oui, vous êtes sur un chemin, pas sur une route. Oui. Mais malgré tout, ouais. Alors, c'est vrai que dans la forêt, mon Shikigami va être vraiment pas follement utile. Hein. Je préfère vous le dire. Mais Pour bon, l'instant, il marche bien. pour l'instant, il volette. À la volette. Voilà. Et ça sera déjà pas mal. Est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de deuxième soir? Moi oui, du coup je vais rentrer en contact, je vais essayer de rentrer en contact avec les esprits de la forêt pour essayer de voir. Parce qu'en fait c'est déjà la première. Sans doute la première forêt que je croise en dehors de celle où j'ai résidé. Et peut-être de celle qu'il y avait sur l'île sanctuaire où on a été formé. Ok. Et donc du coup je vais tenter de rentrer en contact avec les Donc esprits de la tu vas forêt. me faire un jet. Donc tu vas. Alors, juste avant de rentrer en contact avec les esprits, est-ce que tu cherches quelque chose de particulier? Bonne question. En fait, je cherche à savoir si la forêt a été perturbée récemment. Ok, très bien. J'ai pas de question plus précise. Est-ce que tu vas me faire un petit double jet pour savoir si tu vas trouver par exemple
une stèle dédiée à un chemical forêt, d'abord un truc d'observation, quelque chose comme ça, ou du moins un lieu qui me paraîtrait dédié, propre. sachant que c'est quelque chose qui est courant sur les bords de route d'avoir une petite stèle dédiée à Ok. un camis Un petit local, rocher avec des petites cordelettes autour. par exemple. Est-ce que j'utilise Là, pour l'instant, tu vas juste me faire un double D6 pour savoir, et 1 à 6, tu n'en trouves pas, et 6 à 12, tu en trouves. Ok. Eh bien, 7. Tu trouves. Effectivement, alors, tu vas chercher un petit peu, il va falloir sortir un poil du chemin, mais sans t'éloigner trop de tes camarades. Tu vas finir par trouver une petite stèle au pied d'un arbre majestueux. C'est un cèdre. Voilà. Et tu vas pouvoir trouver effectivement une petite stèle enroulée de cordes. Mais néanmoins, clairement, cette stèle a été... ça fait longtemps que personne n'est venu rendre hommage à l'éventuel Camille à qui est dédiée cette stèle. Donc on est sur un lieu plutôt abandonné par les populations locales. Et ça date pas d'il y a 15 jours. Alors, C'est plus vieux que ça. Du coup, je vais faire deux choses. Je vais rendre hommage aux esprits de la forêt avant d'entrer en contact avec eux. De quelle façon Justement, moi en tant que joueur, je sais pas, mais je pense que mon personnage le sait de ce qu'il faudrait faire pour... Donc, Je peux lui faire des débroussailler un peu Ouais, c'est ça. l'espace, En fait, c'est ça. faire une petite Quelque offrande. chose comme ça. Demander à un copain qui s'y connaît en rite. En fait, je m'y connais. En vrai, je m'y connais sur Oui. la façon de. Non, mais il est prêtre Shinto. Oui, bien sûr. Mais, Il peut te par exemple oui, tu apporter un bonus. je Tu dis que tu veux je vais te solliciter, je vais te solliciter. resacraliser la stèle et je vais le faire. En fait, c'est ça. On va le faire ensemble. Et donc il va te donner un bonus de plus 2 à ton jet. Ok. Donc déjà tu vas me faire un premier jet alors rappelle-moi tes... J'ai connaissance des esprits, moi, c'est mon champ, dans le champ ermite. J'ai 3, mon champ ermite. Ouais. Et j'ai connaissance des esprits, j'ai 2. J'ai rite de purification, mais je crois pas qu'on soit Si, ça peut Ça peut fonctionner, rite de purification, ça peut fonctionner. J'ai plus en connaissance des esprits que rite de purification. Oui, mais là, dans le compte, alors, le premier élément, ça va être d'abord de repurifier le lieu, ce qui te donnera après un bonus Pour la connaissance des esprits, on est d'accord. la Ok. connaissance des esprits. Donc Donc là, en fait, dans ce cadre-là, tu vas avoir un bonus de plus 2 que va t'apporter ton camarade Onmyoji. Ça va aller. Donc en fait, j'ai les 2D plus le champ, plus la spécialisation. C'est ça. Ok. Donc 7 plus 3, 10, plus 1, 11, plus 2, 13. Très bien. Sans grande difficulté, voilà, avec les conseils également et l'aide de ton camarade Inoue, vous allez Je te remercie pour les artis. déblayer un petit peu autour. Vous allez replacer les cordelettes. Il va te donner notamment enfin, à tous les deux, vous allez apporter votre propre offrande au kami. Et vous avez un lieu qui, tous les deux, vous allez ressentir comme un petit vent de sérénité. Très bien. Voilà, qui va s'appliquer. Vous allez le ressentir, un petit vent qui va vous parcourir, comme ça, et qui va vous apporter un sentiment d'apaisement. Ok, très bien. Donc La stèle, elle est toujours en un seul morceau. Elle est toujours en un seul morceau. Là, vraiment, ce qui caractérisait la stèle avant notre intervention, c'est la bande. ouais, donc il y avait un peu de mousse, il y avait. C'est ça. Ouais. Et puis autour, elle était peut-être recouverte par des branches, qui avaient un peu C'est ça. des feuilles. Mais elle est au bord de la route. Elle est un petit peu excentrée par rapport au bord de la route. Elle est au pied d'un arbre, d'un cèdre. Que la route, depuis la route, ça soit visible qu'il y a un chemin. Ouais. Je suppose que l'arbre, lui, est visible depuis la route. L'arbre est largement visible depuis la route. Ouais. Un panneau. Oui. Peut-être même peu, enfin, tu vois, Donc toi, par contre, tu vas passer un peu de temps à identifier le chemin qui va permettre d'aller jusqu'à cette stèle. Ouais, parce que c'est un peu un sanctuaire. Quoi. C'est ça. Et puis, C'est complètement un petit sanctuaire classique. Très bien. Bah, du coup, je sens que le moment doit être approprié du coup pour tenter de rentrer en Donc contact tu avec as les un esprits. bonus de plus 2 Ok. pour entrer en contact avec. En plus du mien Oui. Ok, mais tant mieux parce que mon jet, j'ai fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça va. Alors, ce que tu vas ressentir, je vais vérifier.
Alors, ce que tu vas ressentir, c'est... tu vas pas rentrer en contact directement avec un esprit qui va te parler, qui va te dire bonjour, je m'appelle Camille. On est... tu vas ressentir des sentiments. Ok, je cherche. Ça, c'est Inoue qui fait du riz. Le châtiment Elle sera Là, t'as les grosses cloches avec le... Avec sa Puissant, cloche, le voilà. puissant. Bon. Le plus dur, c'est de trouver la charrue. Et donc, ce que tu vas ressentir comme sentiment, c'est d'abord et avant tout une colère. Tu vas ressentir de la colère de la part du Kami, c'est ce qu'il va te transmettre comme ressenti, comme sentiment, une colère, mais aussi une forme de crainte. Ok, voilà. Ça, c'est les sentiments que tu vas ressentir. Je peux pas te donner plus. Non, mais c'est déjà... Non, c'est très bien. Ok. Bon, sur la colère d'abord, on est d'accord. C'est la colère et la crainte, effectivement. La colère d'abord, la crainte ensuite. Ok. Bah, ça me suffit. Ça me suffit. Ok. Toi, de ton côté, tu vas faire ça. Bah, du coup, je termine le rituel en remerciant les esprits et je m'assure que les offrandes qu'on a placées sont là comme il faut. J'ai bien respecté les conseils de mon camarade. Et voilà. Clairement, vous avez le sentiment tous les deux d'avoir fait les choses proprement. Est-ce qu'il y a une rivière ou un lac pas loin? C'est quoi? Est-ce qu'il y a une rivière ou un lac à côté? Non, pour l'instant, il n'y a pas de rivière ou de lac. Est-ce qu'on a croisé des animaux? Tu vas me faire un petit jet. Tu as dit... Tu as un champ ou des spécialisations en lien peut-être qui pourraient... Je ne pense pas. Non, tu vas faire juste 2d6 avec une difficulté de 10. J'ai juste un avantage qui peut m'aider s'il y a des animaux. 6. Non. Tu n'as pas spécialement repéré d'animaux. Ah oui, si tu veux dire c'est de la vigilance ou... Oui, c'est ça. Ah bah donc si, j'ai plus un. Tu fais 7. Oui, ça suffira pas. Voilà, d'accord. Sur un plus en plus. Alors non, parce que c'est vigilance, mais tu l'associes également à ton champ. Oui, mais en fait, j'ai pas vigilance, mais j'ai un champ où il y a vigilance dedans. D'accord. Et le jeu de vigilance, c'est à 0. Mais le champ est pas. C'est le champ yokai. Oui. Des vigilances dedans. T'es le mauvais loup. Oui. C'est la mauvaise Voilà. Est-ce que Wasaka Kaito et Yusai souhaitent faire quelque chose durant cette journée ou cette soirée? Ah, pour toujours le même rituel. On vérifie le sceau, on écrit 2-3 poèmes, on boit un petit thé. Fais-moi un petit jet de poèmes. Un petit jet de poème, allez. Savoir s'ils valent le coup, si t'as le sentiment qu'ils sont tout pourris. 10. 10. C'est des poèmes. Ça va. Non mais on bosse quoi, tu vois. Ouais. La route est Tu sens qu'il y a déserte, encore, c'est bien. Attends, salaud, j'ai fait 10 quand même. Ouais, mais après, c'est J'ai encore empoisonné personne avec mes poèmes. Hein. pas si haché que ça. Non, en vrai ça va. C'est pas si haché que ça, mais tu sens que non plus c'est pas... Non mais on travaille quoi. Voilà, t'es pas le poète du siècle. Voilà, mais Pour l'instant. enfin, c'est pas les poèmes du siècle. Non, il y a du... Pour l'instant. Pour l'instant. Moi, je vais faire tirer Tetsuka. Je vais en fait faire en sorte que pour faire un rite de remerciement aux esprits de l'air, il tire une flèche en l'air. Ah oui. Et que une flèche que je vais purifier, sur lesquelles je vais écrire, je vais nouer un ruban sur lequel je vais écrire. C'est la même. Oui, non, mais c'est une bonne idée. À la tombée de la nuit, tu vois, quand on l'a perdu. C'est un montage discret, mais Tire une flèche en l'air, c'est ça? Est-ce que quelqu'un la reçoit? Attendez, aïe aïe aïe. Après, c'est peut-être une flèche qui peut être mouchée avec un truc que tu me dis. Oui, ceci dit, avec
Ouais, hein. Ouais, avec la cinétique, j'avoue que même avec un bouchon liège, je le pense qu'on la Oui, trouve. ce qui monte doit redescendre, donc... Et puis je pense que les camis de l'air vont préférer une pointe acérée plutôt qu'un bout arrondi, tu vois. Ah bon? Je vais juste. Très exigeant, c'est quelque Juste, Oui. on est à 2 jours de route. Ouais. Vous êtes Ah. à plus qu'une journée du village. Ouais. Donc normalement, la caravane s'est fait attaquer entre le village Ouais, c'est et vrai, la ça. forteresse. On se rapproche du lieu de... La blessée, elle a marché jusqu'à la forteresse. Et pour En l'instant, vrai, on doit être vraiment pas loin de la zone d'attaque. C'est vrai. pour l'instant, on n'a rien. C'est vrai que là, en fait, je me dis que l'idée serait peut-être pas mal d'organiser un tour de garde quand pas même. de- On en fait. Ça, on on en est fait. bien. Ouais. Voilà. La première nuit ça allait, mais là effectivement, La première nuit aussi, on va peut-être faire des Non, tours non, la de garde. première nuit, on faisait déjà Ah, des d'accord. On a déjà fait des tours de garde. D'accord. C'est la règle de base. Je sors pas de la forteresse sans tour de garde. D'accord. Bon. Non, par contre, ce que je ferais bien, c'est près de l'esprit du rocher, mener une cérémonie pour faire une détection. Alors, ça n'a pas non plus une portée délirante, mais en gros, sentir si la terre est perturbée, souillée, modifiée d'une façon ou d'une autre dans la forêt, en fait, ou pas très très loin de nous. Donc tu veux faire, en fait, c'est ça, tu peux contacter les esprits autour de Bah, toi. un espèce de sort instantané pour sentir s'il y a des perturbations dans le pied de la terre. Colère, puis crainte, c'est ça. Ouais. Essayez de le Vas-y, fais-moi ton jet, je vais te dire. Alors ça va être à portée de 100 mètres, peut-être. ça va pas être la Ouais. parce que sinon c'est à vue. Oui, ça. À vue c'est une forêt, c'est pas ouf. Donc ça va être instantané. Pas de dégâts et pas de soins, si de c'est moi. Bonus, malus. C'est le champ. Bah, je vais considérer que t'as un bonus de plus 1 parce que, mine de rien, t'as aidé aussi au camis du coin. Et surtout, je vais essayer d'attirer l'attention des camis des environs, vraiment en mode pas plus que ça discret, vraiment sentir s'il y a une perturbation chez les camis des environs. Donc ça va faire une difficulté de 5, 6, 7 sans doute. Donc ça fait 8 plus 7. C'est 8 la base. C'est 8 la base. Donc ça fait 15. Je sais pas ce que je Ça lui va apporte être dans les dents. esprit de la terre. Donc ça va être esprit de la terre, donc j'ai rite élémentaire de la terre à 2. Donc ça fait 7 plus 2, 9. 20. Et 6. 15 plus 1. Il a dit 10 parce que t'as aidé à purifier la... Donc 16. Donc c'est une 16, réussite. donc c'est tu arrives à essayer à lancer ton sort de perception. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est un sort de perception, mais juste au niveau de la terre. Quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est une Tu zone- sens déjà, tu vas ressentir colère et crainte. Ça, c'est quelque chose qui ressort. pas que du camis de la terre. Ensuite, tu vas ressentir quelque chose, un trouble, quelque chose qui relève davantage de la crainte, pas hyper loin de là où vous êtes. On est au-delà des 100 mètres, mais vous n'êtes pas hyper loin de là où vous êtes. Il y a un yokai alpha qui se balade. Ouais. Bah, je vais dire à mes compagnons qu'il y a peut-être une zone à aller visiter dans les environs. Plutôt à la lumière du soleil, on est d'accord. Je suis plus fan globalement de la lumière. Est-ce qu'à la lumière du soleil, on va littéralement passer à côté de ce qu'il y a... C'est possible, mais je sais pas. Voilà, à vous de me dire ce que vous pouvez faire. Il y a peut-être une zone qui fait peur aux camis. Le jour, c'est bien. Un peu plus loin par là. On peut attendre demain matin. Parce que moi, on va je attendre vois demain quelque matin. chose. De nuit. De nuit, Du coup, par contre, clairement, tu vas me faire un peu la vigie, elle fait par là. lien avec la connaissance du camis. Ça fait voir, ça fait une version. Connaissance des esprits. Ouais, la connaissance des esprits. Plus ça, avec la chance. Attends, tu vas rajouter exorcisme et connaissance des esprits. C'est bon. Ça fait plus 5. Ça fait du coup 8 et 5. Ce qui est positif, c'est qu'on peut être bien spécialisé dans les esprits. De ton côté, Kaito, tu vas te mettre un peu à l'écart.
un petit peu, tu vas essayer de te concentrer, puis tu vas essayer de jouer sur ta vue. Oui. C'est spécifique. Clairement, dans la direction du sud-est, mais plus sud, tu vas voir comme une tache effectivement rouge. Ok, sans colère par là-bas. C'est corrompu ou c'est. Bah, c'est ce que j'ai ressenti moi aussi. Hein. Toi, tu ne ressens pas la question de la colère, Le ressentiment, tout ça, le ressenti, tu le ressens pas. Toi, par contre, tu vois les choses un peu plus de façon colorée. Et en fait, tu vois autour du noir, tu as une tache rouge au fond là-bas. Rappelle-moi ton perso, toi déjà, c'est quoi? C'est un côté exercice. D'accord. Est-ce que c'est vers une montagne? On s'approche des montagnes. On reste dans la forêt, mais on s'approche des montagnes. En fait, tu imagines que Peut-être la du forêt et noir, les peut-être. montagnes légèrement plus vers le sud. Oui, c'est Mais, c'est pour ça que je pense peut-être à une caverne, une grotte, quelque chose. Ok, bah, on va quand même prévenir notre guide et lui dire la direction du village se dirige pas par là par hasard. Si, complètement. Bon, bah, ok, on va sortir du village. D'ailleurs, l'attaque a eu lieu, on l'atteindra demain en début de matinée. En début de matinée, et le village est à quelques heures plus loin. Oui. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Très bien, on n'aurait pas pu. Tu disais que la couleur rouge, ça indique colère ou corruption? Alors, c'est mon interprétation. Mais non, Lui, ce qu'il voit, c'est ça. je vois juste du rouge. Voilà. Après, quand on sera dessus, je vous dirai ce que c'est. Oui, c'est Ce que ça voulait dire, mais bon. En fait, c'était la couleur du coq. Ok. Voilà. Vous faites votre tour de garde de nuit. Oui. Quelqu'un va me faire un petit double D6, s'il vous plaît. Je suis là. Laisse de double D6 Bridge Job. Ça fait 6. Jusqu'ici, Il ne se passe Presque presque rien. rien. Bouger le curseur. Augmenter de 1 la jauge de. Des attaques des sauvages. Voilà, vous allez passer votre nuit, vous allez faire vos tours de garde respectifs. Et le lendemain, effectivement, après votre rupture de jeûne, il est temps de... on entend des animaux. Les En fait, voilà, c'est la question que j'allais poser en tant qu'arbitre Oui. aussi. On entend les animaux, donc Oui. en fait, il y a une vie, Il y a une vie qui n'a nocturne pas l'air d'être. actuelle. C'est essentiellement à base d'oiseaux. Oui, bon, sans surprise. C'est-à-dire qu'on n'entend pas de rongeur qui se fait bouffer par une chouette, un loup qui chope un lapin. Non. Bah, c'est que des oiseaux. Oui. Des trucs qui sur pattes, tiens. Là, comme ça... A priori, ils sont tous carapatés. Ok. Ce qui est quand même surprenant. Oui, bah, en fait, en vrai, non mais en vrai, à Chapé, les oiseaux dorment la nuit en forêt. Donc c'est pas les oiseaux qu'on entend, mais c'est pas grave. Et accessoirement, Il y a des Si. animaux nocturnes. Ah oui. et accessoirement, on est J'ai là passé, quand même j'ai pour passé le pas mal monde de du temps en forêt dans ma jeunesse, c'est pas les oiseaux qu'on entend. Voilà. C'est pas du tout les oiseaux qu'on entend, c'est les renards, les sangliers, les cerfs qui font bien les pétoches, extrêmement flippants, mais On est d'accord que c'est quand même vachement surprenant alors, si, d'entendre. il y a les chouettes, zéro il y a animaux. les rapaces. Il y a des rapaces qu'on entend. Donc la forêt, en fait, pour les gens qui sont un peu accoutumés, la forêt n'a pas un mode de vie qui paraît inhabituel par rapport à une forêt quelconque, quoi. De nuit, non, il y a de la vie autour. Bah tant mieux, parce qu'en fait, justement, c'est le moment où les Ouais, mais animaux moi, se je suis cassent. étonné de ne pas entendre de rongeurs, voilà, des bestioles comme ça. Vraiment, la nuit, il y en a. Bah écoute, moi on sait qu'on n'est pas là pour beurrer des sandwichs. Oui. Parce Clairement. qu'on n'est pas. Parce que, a priori, les animaux qui n'est volent les pas, chasseurs on la de- pétoche. Voilà. On n'est pas les chasseurs de sangliers, on est les chasseurs de yokai. Normalement, ça correspond à peu près à ce qu'on a. C'est ça. Mais effectivement, on dirait bien que les animaux à pattes se sont dit on se casse, ça pue. Ou alors, Et il y a- ceux qui volent se sont dit ouais, il nous atteindra jamais. Ça fait un peu ça comme idée. on aime bien anticiper un peu, tu vois, Ouais, développer mais un pas de peu souci. le Vous gérez comme vous course, voulez. Donc le lendemain matin, effectivement, On vous grimpe aux arbres, on est peut-être à l'heure. vous réveillez. Enfin, vous vous réveillez collectivement et Bouko vous guide jusqu'à cette
Donc là, en plus, non seulement vous étiez sur un chemin, maintenant vous êtes sur un petit cheminée. Il y a vraiment pas une pierre genre qui restait de la stèle, un petit morceau qui est T'aurais voulu De prendre la le stèle de morceau quoi? Ouais, du cabis. Bah, là, la stèle était intacte, mais par tu contre, peux pas le faire sans l'état d'avant. profaner le... Si, je vais prendre On a pas de terre. des racines ou des ronces qui encerclaient la stèle. Oui, si c'est possible. D'accord. Si tu veux. Ça me permet, au pire, en fait, l'idée c'est de pouvoir l'utiliser comme élément pour faire un. Oui, oui, pas de soucis. Et donc, bah, on va se diriger vers le lieu Pourri. Le lieu pourri. Avec Aller au vigilance. village n'est pas une solution en jour. Bah, on est encore va de la vers route, le village. encore de la route. Là, on parle d'un lieu qui est tout près de là où on a campé, en fait. Du village. Donc, va il vers va la vous- red light. Vous allez pas mettre très longtemps. Vous allez mettre à peu près 2 heures de marche depuis votre dernier campement, Ouais, ok. avant que beaucoup vous indique c'était là. Ah oui, donc en fait, c'est le lieu d'attaque. C'était là. Ça ressemble à quoi? Alors le lieu, vous êtes sur un petit chemin. Dans un espace à peine dégagé en termes de branchage d'arbres, etc. Ça fait pas une clairière, c'est un peu moins dense que juste un chemin en plein milieu de la forêt. Vous avez une charrette couverte qui est renversée. On est sûr de... Plus vous allez vous approcher, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a une odeur aussi. Ah, c'est peut-être un peu passé, ça. En plein air, ça fait plusieurs jours. Mais l'odeur est toujours présente. Alors elle est peut-être plus passée que si vous étiez venu une semaine avant, mais néanmoins il y a toujours cette odeur de décomposition qui est présente. La question, ça va être de savoir s'ils ont été bouffés ou pas. On est dans une zone dégagée. Relativement dégagée. J'imagine C'est qu'on voit pas... plusieurs cadavres, ils sont disposés comment? Alors, des cadavres, vous avez 5 corps qui sont en armure légère. Vous avez également attaché à la charrette des chevaux. Et des chevaux Les chevaux. qui sont morts, Oui, qui bah sont oui, j'espère pour eux, déchiquetés parce que là, du sinon- sol, voilà. Et une charrette renversée. Oui, mais ils sont disposés comment? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont l'air de s'être battus? Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir par surprise? Est-ce qu'ils sont en fait? Est-ce qu'ils sont Alors en tu vas me faire un formation? petit jet de ça. Est-ce que tu as Stratégo? Non, mais j'ai bouchi. Je dois justifier. Je peux bouchifier, quoi. Moi, je vais regarder comment ils sont. 17. 17. Est-ce que je peux avoir des empreintes dentaires aussi? S'il vous plaît, avec du thé. Ils ramassent leur. En fait, de taille. Il y a eu, de ce que tu vois de la disposition des corps, en fait, ils ont essayé de se regrouper et ils se sont fait défoncer. Ok, donc ils ont été pris par surprise. Ils ont été pris par surprise, La mais ils ont surprise essayé est de se quel regrouper. côté? Les corps sont relativement peu éparpillés. Tu constates qu'il y a un corps qui, lui, par contre, était en train d'essayer de fuir. Ouais. Il est un peu plus éloigné des autres et tu vois qu'il est tombé face contre terre. Il aurait dû mourir. Voilà. Et voilà un petit peu ce que tu arrives à en retirer. Je vais commencer les rites de purification. Donc, la surprise, la tentative d'organisation, et il y en a un qui a essayé de Celui qui essaie de fuir, il fuyait dans quelle direction? Il fuyait en direction du village. Est-ce qu'il y a moyen... Ça, c'est un bon truc. D'ailleurs, pardon, je t'entends 2 secondes, mais la charrette, elle est orientée vers le village? Non, elle est orientée vers vers Ils le se sont chemin fait de attaquer au retour. Ouais, ça correspond à ce qui a été dit. Ok. Un autre point, donc ils ont essayé de se regrouper. Ils font face à la route, donc face à nous où on arrive. Oui. Donc il y a un truc qui est venu de vers la route pour les prendre En fait, ils sont face à vous, mais orientés. Alors, c'est difficile à définir exactement parce que tu sais pas dans quelle mesure ils ont pris les coups. Ouais. Tu vois, mais tu estimes qu'ils sont tournés vers là d'où vous venez, peut-être légèrement tournés vers le bord de la route. Ok. Voilà, c'est un peu compliqué à définir au vu de la position des.
Ok. J'analyse tout. Des traces, des branches cassées, des... Alors tu fais un jet d'enquêtant. Donc, Donc tu vas faire un enquêteur avec vigilant. ça va être alors tu peux faire vigilance ou fouille éventuellement. Bah, de toute façon, ça revient un peu quand même. Je Oui, c'est le même niveau, mais c'est pas exactement le même sens. Fouille, bah oui. Ah, fou. Oh, bah ça fait 12 et 4. Ok, 16. Ouais. Ça fait 2 double 6 d'affilée. Très bien. Je garde dans un coin de minutes. Ok. Est-ce que, au niveau des corps, on peut avoir une idée des blessures qu'ils ont eues, ils sont trop décomposés? Tu peux essayer de faire un test de médecine, par exemple, ou ce genre de choses. Le chant est obligatoirement avec Le chant est obligatoirement avec. 18. 18. Ok. L'un de nous, J'ai mes rites de purification, pas les grands. Très bien, vas-y, fais ton jet. Je vais l'assister. Bah, Tu y a pas l'assistes. quelqu'un qui fouille Bah tiens, on va envoyer Ninja. Zulo. On va l'envoyer fouiller la caravane. La caravane. Ouais, c'est un ninja, de toute façon, faut qu'il fouille. Et ben ça fait rite de purification. Et Assisté tu rajoutes- par, assisté Voilà, par tu rajouteras un camarade. plus de. Rite de purification, c'est pas ouf. Ça fait 9. J'ai que plus ça en purification. Oui, mais ça te Moi fait aussi, plus de. j'ai Kazushi 1, purification 1. Très bien, donc ça te fait 11. 11 plus 2. Non, 11 tout court. D'accord, très bien. Ça Ça fait 11, je suis laissé. Un petit jet pas le jet pour, qui a acheté, c'est un que petit jet de c'est là. fouille pour Zulu. On a des bonus tout pourris, c'est tout. Et pour le coup, la purification, c'est pas particulièrement mon truc, quoi. Je connais les rites, je connais la théorie, mais c'est nouveau. Fouille. Shinobi et puis Shinobi. Bah, Shinobi pur, parce que du coup, il a pas fouille. Ouais, c'est ce qui me semble. C'est tout pourri. Ça fait 8. Très bien. Donc, première chose, vous deux, vous allez réussir vos jets de purification. Vous allez pratiquer les rites nécessaires. Ça va vous prendre un bon moment quand même. C'est pas comme si c'était passé. Donc, vous allez prendre également toutes les précautions nécessaires pour pouvoir rassembler éventuellement les corps. On va pas les toucher pour l'instant. Non, mais Pas les dépasser, mais- quitte à ce qu'on prenne un bâton et qu'on les pousse, enfin voilà, pour rassembler les corps et de façon à faciliter votre rite. Quand tu dis un bon moment, c'est genre 1 heure, 2 heures Facile. Accroché. Facile. Bah, Ça va vous c'est prendre ça. un On bon prendra- moment pour pouvoir leur assurer. Quand on les déplacera, on prendra une toile. Oui, tout à fait, ça peut être une toile, il n'y a pas de problème. Vous pouvez même déchirer la toile qui recouvre la carriole. Donc on fait tout ça. De toute façon, on est d'accord qu'on peut pas, on les touche pas. À vous de voir. Normalement, c'est que les États qui ont le droit, qui ont le droit. Les Qui médecins, ils font font leur comment? mission. Les médecins, comment c'est un ils petit se peu purifient différent après parce qu'ils ont 50 000 rites de purification qui vont avec. Comme les guerriers. Voilà. Le guerrier, s'il tue quelqu'un, il va se purifier. Toi, de ton côté, donc, tu cherchais à savoir un petit peu ce qui s'était passé. Alors, des grosses pattes, 5 doigts, grosses griffes, mais très grosses. C'est-à-dire que depuis le début, vous êtes sur le king d'un ours. L'ours-garou. D'un ours-garou. C'est un gros ours-garou, quand même. Pour arriver à faire des pattes de cette taille-là, oui, c'est très gros. C'est très très gros. C'est là. Tu vois que la plupart des Ashigaru ont été tués en 1 voire 2 coups. Tu vois essentiellement des griffures. Pour certains d'entre eux, tu vois aussi des membres arrachés, probablement par des dents. Une rage terrible qui s'est exercée sur eux. Ils ont été mangés. Non. Alors, peut-être y a-t-il eu... c'est difficile à dire parce que bien, il s'est quand même passé quelques semaines. Donc Mais je faire pensais le- aussi à toutes les bestioles de la forêt. Tout à fait. Ah, chic, un buffet gratuit, tu vois. C'est ça. Notamment quand tu vas passer un peu sur les chevaux, quand tu vas aussi t'intéresser un peu aux chevaux, donc les chevaux, eux, ils ont été purement et simplement éventrés. Clairement, les charognards n'y ont pas touché.
que ce soit aux chevaux ou aux, Ce qui est quand même aux vachement humains. inquiétant. Par contre, les charognards n'ayant pas touché, par contre, il y a bien eu très probablement une décomposition accélérée, notamment peut-être par les insectes. Voilà. J'appelle Je pas sens ça que une la fée, tu vois. nature a fait une partie du travail, mais les charognards du coin n'y ont pas touché. Ça, c'est quand même vachement inquiétant. J'avoue. Toi, tu as fait déjà ton action. Putain, je suis arrivé, hein. Ok. Toi. Donc, Kaito. Toi, c'était de fouiller, c'est ça? C'est ça, fouiller les Alors, environs. les environs, etc. Très bien. Ce que tu vas trouver. Alors, la première chose, c'est que, oui, il y a bien eu des branches brisées. Tu sens qu'il y a une masse Mhm. qui s'est jetée sur eux. Tu vas réussir à retrouver une partie du chemin, sachant qu'effectivement, il a très probablement plu. Des poils accrochés aux branches. Si, tu vas retrouver. Alors, des poils, par contre, les identifier est plus compliqué, mais tu vas trouver des poils. Je peux récupérer. Puis surtout, tu vas trouver des traces, Des patounes. des grosses pattes, Des grosses patounes. des grosses pattes. S'agit-il de patou de plantigrade? Ça On ira, a raison. franchement. Oui. Genre, tu peux mettre les deux pieds au Est-ce que salon. tu remontes la piste? Je vais faire signe à mes amis. Et puis, ouais, je vais remonter. Très bien. Tu vas monter la piste tout seul. Je fais signe à mes amis. Je suppose que nous, pendant ce temps-là. Vous êtes occupés, toi t'es occupé, éventuellement, Bah, il y a peut-être. Je sais pas. il y a Yuzai qui dépend de la est personne. moins occupé. On est là Tu pour voudrais attendre un peu pour remonter la piste qu'on puisse tous. Toi qui vois, hein. Mais là, si la piste est encore là, après plusieurs Ah, mais semaines c'est- à la nature, Je je pense pense qu'elle qu'elle peut peut attendre quelques dizaines de minutes que nous puissions. Par Notre contre, c'est investigation des des deux lieux. poils. Oui. Tu prends tu finis ton truc et je vais te donner. Donc tu vois, il y a une piste. Tu sais pas jusqu'où elle remonte, tu sais pas. Voilà. Ce que tu vois là de prime abord, c'est qu'on est sur une grosse bébête qui est lancée. Oui. Voilà. Non, des corps, elle Euh, s'éloigne des corps. Non, elle s'approche. Dans, Là, dans le sens où tu les vois, elle s'approche. j'ai juste vu en fait, il y a que dans ce sens-là qu'elle vient vers les corps, mais j'ai pas vu de départ entre guillemets. Marc, t'as fait un 16. Parce qu'elle est repartie dans le même sens. Je venais Alors, de tracer un lit, tu passes le tour. tu vois, alors ça va te prendre un bon moment. Fais-moi quand même un petit 2d6. Elle est partie en arrière, mais en marchant dans ses traces. Là, après, elle est partie au village. Le truc qui ça marche que fait sur un 8 papier. et Dans la 5. réalité. La composition du corps. Tu vas trouver plutôt pas exactement dans le. Enfin, tu vois, t'imagines que les pattes arrivées de l'ouest, Ouais. et elles repartent. Pardon, elles repartent vers le sud, parallèlement au chemin qui se poursuit. Genre vers un village. Vers le village. Je pense qu'on va trouver des morts. Bon, Je on pense peut. qu'on va pas trouver de mort et que c'est un gros problème. Non, parce que si c'est. Ça existe les gens qui se transforment? Alors, dans l'absolu, Les garous. t'en connais Oui. un déjà. Oui. Ah ouais. Ah, vous en connaissez tout ça, vous en connaissez. Ah bah oui. un. Oui. Oui. Oui, il y a. Mais on parle de. Oui, créatures. Oui, Alors, violentes, avec- La transformation est possible, vous savez que ça existe chez les yokai. Voilà. Ok. Certains yokai le peuvent, c'est pas forcément le cas de tous, Oui, qu'on peut faire. mais certains le peuvent. À se demander peut-être que s'il y a un yokai qui défend ce village, peut-être de comment dire D'où de. ma question, est-ce que le tribu est encore dans la caravane? Oui. Et s'il n'y est plus, J'y viens après. ouais, c'est pour ça, est-ce que peut-être que... J'y viens après. Pour l'instant, je garde ton jet, Kaito. Ouais. D'accord. Le moment venu, si tes compagnons t'accompagnent, peut-être que tu auras d'autres informations. Concernant Zulo,
Lui, il va fouiller la caravane. Tout est présent. C'est le sentiment que ça lui fait. Il y a de la bouffe. Alors, il n'y a pas de monnaie sonnante et trébuchante. Il y a de la bouffe qui est clairement en train de pourrir. Ouais, c'est quand même cool. Voilà. Vous voyez que le riz et le blé contenus dans des jarres, les jarres sont toujours scellées. Elles n'ont pas été détruites. Voilà, mais les quelques légumes sont quant à eux en train effectivement de quoi. Donc il n'y a pas d'argent, mais il n'était pas censé y avoir des impôts dans ce convoi-là ou c'est... Les impôts sont en nature, pour les petits villages. Les gens qui payent en argent, en espèces non trébuchantes, Oui, bien sûr. Okay. c'est les daimyo, quoi. Ok, Ils c'est sont sûr. deux camps. Généralement, tu payes l'impôt en riz. Oui, non, mais ça paraît logique. Effectivement. Voilà un petit peu. Ok, bon. Bah, on va remonter la piste du coup, une fois qu'on aura fini. Une fois que vous êtes prêts, ouais. Ok. Donc, vous allez patienter un petit peu, vous allez finir ce que vous êtes en train de faire les uns les autres. Faut savoir déjà. Alors, vous allez remonter quelle piste Culturellement, les corps, on en fait quoi? Culturellement, les corps sont insolents. Ouais, mais attends. Oula, le bûcher, dresser un bûcher, c'est... Oui, non mais je pose la question. C'est C'est une clair bonne qu'on va journée de le faire travail. maintenant, Ouais. mais En vrai, les corps, même si vous les avez purifiés, ils n'ont pas été touchés depuis des semaines. Peut-être les laisser là en attendant. oui, Ouais, non, mais mais ça, je pose la question pour savoir quoi en faire après. Il n'y a aucune question sur le fait qu'on va les laisser là. Oui, oui, d'accord. Ok. C'est pour savoir quoi ils vont en faire. Donc la question c'est, est-ce qu'on remonte la piste de d'où il venait, Après. ou est-ce qu'on suit la piste d'où il est parti Ça fait plusieurs semaines. Moi, j'irais plutôt bien voir d'où il venait, Oui. plutôt que où il allait. Je pense que c'est peu intéressant de savoir d'où il venait. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant de savoir, de vérifier qu'il retourne bien au village. Parce que s'il retourne au village, ça veut dire que c'est un habitant du village, probablement, et que c'est au village qu'on aura le plus d'informations. Je suis pas convaincu. Parce que si on regarde d'où il venait, En fait, la piste va juste s'arrêter au milieu de la forêt, c'est très probable. et on aura mesure pour... À un point de départ de l'embuscade. Et ce sera une perte de temps, à mon avis. Je pense aussi. Non, c'est vrai, moi je suis Moi, plus j'irais d'accord. plutôt voir ce qui se passe quand même au village. Malgré tout, mais. Qu'en pense Zulu? Donc village ou forêt? Je crois qu'il y a Village. une majorité qui s'est décidée pour le village. Ou bah village. Donc, vous avez su la piste. Avant qu'on arrive au village, j'insiste pour que nous agissions comme si tout allait bien et que nous n'avions pas d'informations outre-mesure. Prenons le rôle des imbéciles, des incompétents. Ah oui, excusez-moi. Ma femme me demande souvent si... Très mauvaise imitation de Colombo. Waouh! J'ai perdu en 20 ans. Je l'avais pas tenté depuis... Bon, pardon. Bref, pendant pour, qu'on va au village, pour revenir à ce que je disais, voilà, nous, Ouais. nous Je vais aurons juste un le bien dire. meilleur avantage si nos adversaires ne savent pas que nous savons. nous sachons, je vais regarder les poils que t'as ramassés là. Dans les forêts. Est-ce qu'on a une idée de quel animal c'est? Vous avez une connaissance particulière dans les poils d'animaux? Non, mais je suis hyper fort pour savoir quand ils sont des ours. Peut-être si, peut-être un peu, vite fait. Est-ce que chaman ça marche? Bah oui, j'en ai dit. Fais-moi un jet. Est-ce que j'ajoute chaman? Oui, tu peux ajouter chat. C'est un ours. 8. Ce sont des poils. Ils sont de couleur animale. Ils sont de couleur brune, brun, châtain foncé. À tout le moins, je Ce veux qui- savoir que c'est pas des Alors, poils de chevaux. Alors, C'est pas du crin. quoi. c'est J'ai fait 3. non, ce n'est pas du crin. Ça, par contre, je vous l'autorise. Putain, un cheval Par garrot. contre, chose intéressante, c'est toujours dans l'optique que depuis le début vous êtes sur une idée que c'est un ours. Oui. Ça ne ressemble absolument pas au poil d'ours que vous avez pu Est-ce que ça ressemble à un poil de loup? Ça, je pense que je peux le savoir. Si Oui, c'est bah, des pas poils du de tout. C'est sûrement une nouvelle race d'ours qu'on connaît pas. Alors, je vais loup. On appellera ça un l'emmêler ours car- avec la petite ronce que j'ai prise, et la petite ronce, je vais l'attacher avec l'aide de Tetsuka. Je vais
allez l'attacher à l'une de ses flèches. Ah bon? Alors Tetsuka t'expliquerait que ça fonctionne pas comme ça. Tetsuka, il va faire un effort. Oui, mais il veut bien hein, si ça te fait plaisir, mais sa technique et ses capacités ne fonctionnent pas comme ça. Ah bah, ok. Donc il veut bien prendre une flèche normale. Let the biology do his job. Accrocher. Oui, non mais c'est ça, le but c'est d'avoir... Ok. Très bien. Donc vous allez remonter la piste. Et cette piste, au bout de quelques centaines de mètres, qui continue à longer le chemin. On a toujours les grosses patounes. Le village. On a toujours les grosses patounes. Oui, les grosses patounes qui de plus en plus ressemblent à des gros pieds. Voilà. C'est ce qu'on disait. Un ours-garou. Ça ressemble de plus en plus à des gros pieds. On arrête tous ceux qui sont pieds nus dans ce village. Mais genre il choisit du 52, Pépère. Ah, c'est un orbitours, c'était sûr. Taille 52, c'est vrai? Ah, c'est très très long. Pour vous, c'est inconcevable. C'est-à-dire, c'est D'accord, j'allais dire. C'est une taille de pied qui, pour vous, est celle d'un géant. Même chez les Utari? Même chez les Utari que vous avez l'habitude de rencontrer. Ok. Bon, d'accord. Ah, non. Ok, d'accord. 56. C'est des palmes. C'est un homme canard. C'est un canard-garou. Il est mi-ours et mi-canard, et remis-ours derrière. va arriver en faisant coin. Au point un peu. Voilà. Donc c'est un homme pour sport. Bon, Un allez. homme pour canard. Attends, vas-y, attends, on se remet dedans, le mystère, les ours, tout ça. Donc on remonte la piste, Et voilà, et c'est- les pattes se transforment en gros pieds. Voilà. Et comme c'est Kaito qui fait le pistage, tu vas pouvoir me faire un dernier jet. 2d6. Ouais, il est long le canapé, hein. Ah bah c'est pas mal. Oh, Plus. En fait, tu vas pouvoir suivre la piste quasiment jusqu'au bout. Là, je crois qu'il fait 15 au peux total. aller frapper à la porte du gars? Non, quasiment jusqu'au bout, c'est-à-dire que jusqu'au bout, en fait, c'est le village. Oui, bah voilà. Ah, quelle surprise. Sans déconner. Bon, bah très bien. Bon bah, on va se balader gentiment comme ça, les bras dans le dos. Eh bien, oui, on va aller au village. On Est-ce va qu'on se voit présenter la au... petite à portée de vue au seigneur Logan. Est-ce que je vois le point? Vous êtes toujours sur la question que vous faites. Oui, c'est vrai. Je vous présente le village. C'est très bucolique. La colline. Je dirais c'est dans son jus. Ok. Voilà. Donc vous C'est êtes un beau en jus, pleine ouais. forêt. Il y a un ruisseau, un petit rue qui passe par là. Ouais, on pourra y aller après. Voilà. Qui borde le village. Vous voyez On va effectivement qu'il y a tout un espace qui a été défriché et sur lequel vous avez des champs. Champs de légumes, champs de blé. Et puis vous avez quelques enclos dédiés à des Ça a l'air trop bien. moutons. Trop bien. Ah, Voilà. ok, ouais. Et par contre, tout le reste autour, c'est full forêt. Voilà. Et c'est de la forêt. Très facile de disparaître dans la forêt la nuit sans que personne d'autre au village ne le voie. Est-ce que les traces C'est de pieds étaient supposition grosses que tu peux- jusqu'à ce qu'on les voit plus? De quoi? Est-ce que les traces de pieds étaient grosses jusqu'à ce qu'on les voit plus? Ou Oui. elles sont rétrécies? Non, elles sont grosses jusqu'à ce que vous les voyez. Notre guide vous coupe pendant ce temps-là, il n'a rien. Bah, il vous a contacté. De là, par contre, il vous dit bon, Ciao. voilà le village. Mais je me casse. Moi, je vais le faire à les par contre. On lui conseille de peut-être pas, j'essaie de le faire un peu, peut-être pas se balader tout seul dans la forêt. Ah, il vous dit alors, déjà, c'est pas la première fois que je viens dans le coin, j'ai bien conscience de ça. Je vais bon, ça. Bah, ça dépend de où est. De ce que Gardez vous une croyez. oreille collée au sol. Il dit, oui. Ça dépend de ce qui a attaqué la caravane. Il vous dit que là, effectivement, c'est. Voilà, ce que vous avez trouvé, c'est assez intriguant. Ça, c'est pas une scène. Voilà, C'est bucolique. Non, c'est assez intriguant et effectivement, ça ne présage rien de bon. Maintenant, ce qu'il vous dit, c'est, vous savez, les horreurs de la guerre,
Et puis ce qu'il nous dit, c'est que c'est pas mon travail, c'est le vôtre. Hein, démerdez-vous. C'est un peu ça. Oui, c'est assez clair ça. On On a est bien d'accord. saisi, Il on a bien reste en saisi cet aspect périphérie. du message. Bon, et bien après un au revoir laconique entre collègues de travail, moi je propose qu'on aille voir le bourgmestre ou seigneur local. Oui, c'est ça, on va se présenter. On se aux présenter. autorités. Le bourgmestre. Bah, je sais pas comment on dit. Je peux bien. Effectivement, plus sur un chef de village. t'es élu. Donc vous allez Sur vous une présenter collectivité dans autogérée. le village, sachant que vous êtes en fin de matinée, quand même, presque on est quasiment au mi-temps de jour. Ouais, parce qu'on a laissé du temps à purifier les lieux, machin. Ça vous a pris pas mal de temps, effectivement. Et donc vous allez vous présenter dans le village, un village somme toute petit. Il y a une différence phénotypique entre les Sakurajin et les Zutari? Genre ça se voit? Ou vraiment c'est des différences culturelles? Alors, il y a essentiellement, alors l'essentiel c'est des différences culturelles, il y a quelques différences phénotypiques, mais qui sont, les siècles passants, Ouais. relativement... Oui, donc en fait ils nous ressemblent et voilà quoi. oui, ça oui, c'est pas... ça pas change. Disons que ça se joue à quelques sourcils un peu plus touffus que d'autres. Ok. Bah, peut-être plus On sensible va dire dans une le nord. pilosité un peu plus prononcée C'est chez plus certains. sensible dans le nord où les tribus sont peut-être moins mélangées aux Sakurajin, mais... Est-ce que C'est du essentiellement des village- différences culturelles. Est-ce que du village on sent le charnier? Non, tu ne sens pas de charbon. Non, Charnier. charnier. Est-ce Ah que non. les corps en décomposition, on les sent du village? Non. Est-ce qu'on... Ouais. D'accord. Non, non, en fait, l'odeur, vous la perdez assez vite. Ce qui veut dire que potentiellement, des villageois qui n'ont pas quitté les lieux parce qu'ils ne bougent jamais, ce serait bien de ne Peut-être pas pas être conscient de ce Oui, qui s'est c'est passé. Et du coup, on a la possibilité, de voir si on voit des gens dans le village. On est assez loin, mais il n'y a pas non plus de barrière. il y a pas de- Non, non, non. Les seules barrières que vous voyez, ce sont celles qui entourent les ovins. Sinon, voilà. Alors, clairement, on est sur une petite dizaine de maisons. On est sur une toute petite communauté. Hein. On n'est pas non plus sur quelque C'est chose... ce que tu disais, ils sont moins de 100 quoi. Ah ben large, c'est-à-dire là, on est même probablement autour de 20-25. Il y a plus de moutons que d'habitants, quoi. Même pas. pas dire moitié moins. Ah oui, d'accord. Voilà, non, c'est vraiment, il y a 25, il y a 25-30 habitants. La diversité génétique locale est dramatique. Bah écoute, on va s'approcher. Hein. Donc, En se faisant... Oui, bah, de voir. toute façon, il doit y avoir une maison un peu plus cossue que les autres, et ben on y va, quoi. Hein. donc vous allez vous présenter sur la place du village. Vous voyez qu'il y a effectivement quelques femmes et hommes un peu plus âgés qui sont en train de travailler le tissu. 2-3 enfants qui courent par-ci par-là, et assez rapidement vous allez avoir cet homme. On va pouvoir regarder leurs pieds. Voilà, qui va s'approcher de vous et qui va se présenter sous le nom de Ota Takanori, qui est le chef de ce village, de cette communauté villageoise, et qui va vous accueillir. Bonjour, vous êtes... Bonjour chers étrangers, que nous vaut l'honneur de votre visite au sein de notre communauté? Il y a une formule de politesse pour les chefs de village particulière, ou comment je dois m'adresser à lui? Alors, toi et Zulo, même Inoue, on est sur du grouillot. Hein. Oui, donc on est au-dessus, Dans le quoi. respect. Hein, Ok. Clairement. Salutations. Nous sommes des envoyés de la forteresse. Nous venons enquêter sur la patrouille qui a disparu il y a quelques semaines. Oui, j'ai ouï dire effectivement un drame, somme toute. J'ai cru comprendre qu'ils avaient été attaqués par des bandits, je crois. C'est très possible. Nous avons retrouvé les restes de l'expédition à quelques encablures de l'entrée du village. Et ils semblent avoir été bien malmenés en effet. Les bandits sont-ils communs dans votre domaine? Alors, oui, j'ai vu des bandits
grand chemin, mais nous sommes une petite communauté éloignée, nous sommes une communauté isolée, et nous n'avons jamais eu maille à partir avec quelconque troupe, encore faut-il qu'ils sachent que nous sommes ici. Bien sûr. Un Mais- peu notamment de la route. Tout à fait, le groupe semblait être reparti de votre village avec ce que je présume être l'impôt. Donc, vous avez dû les voir. Mais la question est plus de savoir si vous avez connaissance de bandes de bandits ou d'animaux sauvages dangereux, par les temps qui courent. On vole dans une forêt, il y en a toujours. Je dirais tout animal peut être potentiellement dangereux. Voilà, mon père lui-même a été terrassé Oui, alors là, par on un parle- cerf il y a quelques années Je lors sais d'une chasse. expliquer, on parle pas d'un cerf qui peut-être une chasse, etc. On parle Un animal qui serait D'un capable de animal qui- tuer une troupe entière. de guerriers. Écoutez, ce que vous m'apprenez est terrifiant. Il a l'air terrifié. Il a l'air de s'en foutre de ce qu'on lui raconte, Pépito, ou... Nicolas Son. Alors tu vas faire un jeu de psychologie. Ouais, on pourrait mettre quel champ dans ça, par exemple, entre poète ou Bushi. Quel chiffre des 2d6, non? Allez, 2d6 flat, let's go. 5. Il est particulièrement... là, de prime abord, tu sens qu'il est dans une découverte de ce De toute façon, avec mon chapeau, je vois pas bien son visage, ça me cache la vision. Et que, voilà, il est somme toute très honnête. Tu ne distingues aucune malice. Ok. Oui, et donc, du coup, on est d'accord, excusez-moi, mais vous n'êtes pas sorti du village, et comment avez-vous appris l'attaque? Nous avons appris l'attaque effectivement par certains de nos membres de la communauté qui eux peuvent éventuellement aller vendre aux alentours le fruit de leur chasse, et ils nous ont appris qu'il y avait eu des attaques de bandits aux alentours de chez nous. Vous ne saviez pas que la caravane qui partait de votre village avait été attaquée, donc. Non, vous m'apprenez, mais Et donc nous sommes les premiers à venir de votre village depuis le départ de cette caravane. tout à fait. J'ai une pause de blague, mais vous avez déjà vu des épisodes de trucs d'Élise Lucet, là où quand elle parle avec des PDG de boîtes, quand elle leur met les deux comptes sous les yeux. C'est bon parce que là nous avons des preuves que. Ouais, c'est ça. Et qui font « Oh, si c'est vrai, c'est très grave, même ambiance !» Ah, je l'apprends au moment où vous Ah, me le montrez. vous me l'apprenez. C'est même ambiance. Ah, si c'est bien. Je me souviens de Michel Sapin qui commençait à transpirer en se cramponnant à l'âtre derrière lui. Je m'en souviens très très Ah, bien. si c'est bien. Moi, sur ces photos, c'est très grave. C'est la même ambiance. Pardon. On est un peu sur cette zone-là. On va envoyer Zoro fureter dans le village. Ouais. S'il croise un mec avec des gros pieds. Donc comme il y a des villageois, Zoro est Avec des poils ou pas? C'est Joulot. Oui, alors, c'est Zoro, c'est marqué avec un- Oui, mais c'est. Oui, mais ça va. Et du coup, Il aurait dû faire un local renard. on va avoir besoin de... Ce personnage. On va avoir besoin de membres de votre village pour enterrer les corps. Oui, c'est Oui, étonnant. certainement, mais bien sûr. Après, voilà, et nous ne sommes pas en capacité dans notre communauté de procéder au rite de purification. Non, et mais vous êtes tout à fait en capacité de récupérer les corps et de les amener ici. Ce que vous allez faire. Ou les brûler sur place avec notre... grâce qui est le- Nous avons ici un Onmyojin qui pourra les faire les rites de purification. Je sais pas les faire. Pas trop chiant. Vous avez aussi un prêtre qui saura faire les rites C'est une nécessaires. formation de prêtre de village. Bon bah voilà, parfait. les, Un rites, mien, les rites nécessaires. Village, Mais nous vous cherche demanderons prêtre de désespérément. bien vouloir récupérer ces corps qui sont sur votre territoire. Oui, Votre tout à fait, nous le ferons avec célérité et avec les honneurs dus au... Avant la fin de journée. Avant la fin de journée, bah écoutez, je vais envoyer des personnes du village chercher dans la mesure du possible les chasseurs et les paysans de notre village. Très bien. Écoutez, En jetant un œil là, comme ça, il y a des femmes et des enfants dans ce village. d'ailleurs, la plupart des gens que vous autour de toi sont des femmes, il y a quelques vieillards et il y a Ouais. quelques enfants. On est sur un ratio de combien en termes d'actifs, non actifs? Un petit 50-50? Non, il y a plus d'actifs que de vieillards.
Et les jeunes, tu vois 3, 4, 5 enfants peut-être. Y a-t-il un autre village dans les environs? Ah non, nous sommes un peu isolés. Et donc, peut-être dans les montagnes ou peut-être un peu plus loin sur la côte, mais... Donc, on est d'accord que depuis la forteresse, ça fait plusieurs semaines que vous n'avez pas eu de visite. Par contre, vous avez eu des visites depuis l'autre côté. En parlant d'attaque de... Non, c'est certains de nos membres qui sont allés vendre d'autres villages. le résultat de leur chasse dans les villages alentours et qui nous ont indiqué le fait qu'il y avait des risques de bandits dans les environs. Mais non, vous êtes les premiers visiteurs à venir depuis on va dire les envoyés de la forteresse du Nord dont vous évoquez l'attaque. Et c'est courant que pendant plusieurs semaines, vous n'ayez pas de visite de la forteresse. Oui, nous sommes une toute petite communauté, c'est pas nous qui faisons la richesse ni les fournitures alimentaires de la forteresse. Néanmoins, nous fournissons notre part, à l'effort nécessaire pour l'Empire. Vous pourriez me faire un récapitulatif des animaux de grande taille, potentiellement dangereux pour l'homme dans cette forêt? Des cerfs, des loups, des ours, Des lapins à en substance grande taille, je ne vois guère autre chose. Et donc, oui, il y a également des sangliers qui peuvent être... Des sangliers. Oui, effectivement, assez dangereux, surtout quand on s'attaque à leur petit. Ah oui, bah ça, Les je crois. peuvent être très agressifs. effectivement. Toujours la Ils touffe ont une de taille, poils tout à fait conséquente. Est-ce que la touffe de poil Je ressemble vais à lui nous? montrer la tour de poil. Ouais. Ça pourrait être Nous proche avons de trouvé vous. cela sur le lieu de la tour. Accroché à une ronde, s'accrocher à une flèche. Écoutez, je ne suis pas versé dans ce... Je ne suis pas chasseur moi-même, moi je suis cultivateur. Vous avez pas de chasseur Si, tout à fait, si, il y a des chasseurs, mais là, actuellement, ils sont en chasse et Bien certains sûr. d'entre eux ne reviendront pas avant plusieurs jours. Donc, Très bien. Nous allons rester quelques jours. je regarde. Nous serons gré de nous montrer nos logements. Oui, bien sûr. Je regarde les pieds des gens. Parce que personne n'a posé la question. Bah, c'est plus la taille des gens qu'il faut regarder que leurs pieds. Donc, les quelques personnes que tu vois autour de toi ont tous des chaussures et ont des tailles de pieds tout à fait sauf J'ai compris notre interlocuteur. y compris votre Surtout notre entourage. oui, bien sûr. Alors, nous n'avons pas d'auberge, néanmoins, je peux vous faire une place au sein de ma modeste demeure. Voilà, je peux éventuellement vous aménager un espace au rez-de-chaussée. Pour nous tous. Pour vous tous, oui. tout à Oh, fait. c'est très aimable. Alors, je rappelle Non. qu'on est au Japon médiéval. C'est son devoir. Un tatami, c'est ton espace oui. vital. Hein. Oui, d'accord. Le tatami, c'est l'espace vital. Installer 7 tatamis, 6 tatamis. Voilà. En tout cas, ça, ok. Au pire, je célèbre 2-3 rites de mariage en retard. Mazeltov. Allez, deuxième. Je bénis une naissance. Voilà, tu vois. Ouais, d'accord, ok. S'ils Voilà, je te bénis. S'ils ont des visites de la forteresse toutes les 3 semaines, ça leur paraît pas normal. Je pense qu'un prêtre Shinto, c'est 2 fois par génération. Et encore, Ça court pas la campagne. Bah, théoriquement, si, mais là, non. Bah là, a priori. Ok. Les prêtres errants, il y en a peut-être pas beaucoup. D'accord. C'est plus des arnaqueurs que des prêtres errants. Nous allons faire un tour de votre village, inspecter, si jamais nous trouvons bien des traces d'un groupe de bandits qui se préparerait à attaquer, ou des traces d'un animal possible. Non, je n'ai pas dit que vous aviez des bandits dans votre village, je dis que votre village était peut-être en danger, et que nous allons nous assurer de la sécurité de la forêt. Je suis grave. Vous pouvez vaquer à vos occupations, occupez-vous des cornes bleues. Très bien, bah, tu vois qu'il va donner, il va s'approcher des femmes, des vieillards, etc. Qui vont aller eux-mêmes envoyer les enfants chercher certaines des personnes au champ. Voilà, et dans la demi-heure, 3/4 d'heure qui suit, voilà, un groupe de 5, 6, 7 personnes vont se constituer Parfait. pour remonter la route. Je me tourne vers mes camarades, je dis, je pense que nous avons 2 manières de faire ça. Nous pouvons faire usage de notre statut super-héros pour rentrer, nous avons besoin de rentrer, inspecter ce que nous pouvons inspecter, ou on peut le faire de manière plus diplomatique. C'est les deux. Moi, je serais chaud qu'on comporte la Moi, je demande où on est déjà de ce camarade.
Là, pour l'instant, il fait son tour. Là, au moment où vous avez terminé la conversation, il s'est passé 3/4 d'heure, il a continué à faire son tour. Là, vous êtes en train de discuter. La décoration du village est extrêmement sommaire, j'imagine. Tout à fait, ça. On Vous est n'avez sur pas un village. repéré des symboles comme celui que j'ai vu. La rivière est Sachant loin que du tu en as village. fait des photocopies, donc tous tes camarades sont alertes. Et La rivière est loin du village. Ah, elle est au bord du village. La rivière Elle traverse borde le le village. Je vais aller mettre les pieds dans l'eau. Très bien. Et oui, donc en fait, c'est ce qu'on a bien vu, hein, en rentrant dans le village, la première impression montre un aspect de vie tout à fait dans ses habitudes. Il n'y a absolument rien d'anormal dans l'atmosphère du village, quoi. C'est vraiment... Vous avez un village assez Je veux peuplé. dire, si les enfants sont en train de jouer dans la rue, dehors et tout, c'est bon, bah, visiblement, ils sont plutôt détendus, quoi. C'est ça. Ouais, j'avoue que je sais pas trop par où commencer. Je vais aller communier avec les esprits de la rivière. On peut déjà faire un tour du village, un peu... Kaito, tu fais quoi toi? Moi, je vais Intense. sûrement essayer de... Alors, en premier lieu, je vais quand même aller discuter un peu avec les gens du village. Surtout pour leur poser la question de si les collecteurs d'impôts se sont bien comportés quand ils sont arrivés, s'ils ont été respectueux, s'ils ont... voilà, essayer d'avoir ce genre d'approche avec les gens malgré mon handicap. De ton côté, tu es plutôt sur enquêteur, interrogatoire ou psychologie? Psychologie. C'est quoi ton handicap, pardon? Il a les yeux blancs. Et les yeux blancs, ouais. D'accord. Il a Ce pas de qui peut- pupille. Ce qui peut être intimidant. C'est bien de le rappeler parce que, d'accord, ok. Je suis assez intimidant là-dessus. Donc ouais, on part là-dessus. Donc tu pars sur enquêteur psychologie. Oh, vous allez Ok, pas l'avoir, mais il a le psychologie. Byakugan. Ça fait 7 et 5. Il faut derrière lui, sauf que... Merci. Les informations que tu vas recueillir, les choses que tu vas percevoir et recueillir. D'abord, tu vois que les gens sont globalement plutôt accueillants. Les quelques personnes avec qui tu vas pouvoir discuter. Les enfants sont relativement espiègles. Les questions que tu vas poser concernant les collecteurs d'impôts, en fait, on va te dire oui, nous avons toujours entretenu de bonnes relations avec les collecteurs d'impôts. Après, Est-ce que eux ont été particulièrement non, respectueux? ils ont oui, La- tout à fait. Nous La avons demande fourni, d'impôt n'a pas augmenté. Nous avons fourni notre part, comme nous le faisons chaque année. Ça nous a pas impacté. Absolument pas. Ça n'a pas mis en difficulté la communauté d'aucune sorte. Voilà. Voilà un petit peu ce que tu vas ressentir comme tu vas ressortir de cette discussion. Puis en fait, rapidement, tu vois qu'ils sont quand même affairés parce qu'ils ont reçu quand même comme ordre de préparer en fait une expédition qui va se rendre sur les lieux de l'attaque et de procéder à l'incinération et à l'inhumation C'est quand même des corps. fascinant parce que la double attaque, il a 30 minutes de leur village. C'est quand même fascinant qu'ils soient pas Il tombés a un dessus. peu plus que ça, il a 1 heure, 2 heures de marche. C'est quand même ouf qu'ils soient pas tombés dessus en genre, une semaine. Ils vont jamais à la conférence. Pas, en Bah, fait. 2 heures de marche, ça fait quand même, 10-15 bornes. Ça fait loin, hein, si je sais pas où Ouais, c'est. tu vois, leurs chasseurs, ils chassent que dans une zone spécifique, ils font pas un secteur radial. C'est possible qu'ils chassent que dans une zone spécifique. C'est vrai. Mes parents ont chassé là, mon grand-père a chassé là, mon arrière-grand-père a chassé là, moi j'ai chassé là. Et c'est ça le problème des Outaris, ils ont pas la conscience entrepreneuriale. C'est ça qui va manquer. C'est pour ça qu'ils sont pas rentrés dans l'histoire. Bah ouais, et ces Kaito. origines sont ancrées dans leur tradition, on peut toujours la vérifier. Alors, Kaito, par rapport à ta demande, tu vas me faire un petit jet d'exorciste et tu vas me faire ce qu'on avait fait. C'était fouille qu'on avait fait. Ouais, fouille, ouais. Non, pas fouille. Non, les exorcistes, du coup, pour voir Oui, connaissance. Connaissance des esprits, ouais, tu vas faire ça. Ça fait 8 et 5, 13. C'est full rouge. Tout partout. Et en fait, tu baignes dans une. Tu baignes dans une atmosphère rougeâtre tout autour de toi. D'accord. Mais même au dehors du village. Oui. C'est-à-dire que c'est les c'est une champs zone. autour, la forêt autour, que ce que tu vois pas de délimitation. Oui, c'est vraiment cet endroit-là qui est touché.
Ok. Je ne sais pas encore. Peut-être que... Déjà, vu le comportement des gens, les doutes qu'on peut avoir, enfin, leur innocence me paraît effectivement déjà suspecte sur l'attaque qui a eu lieu, quoi. Donc, je pencherais peut-être sur peut-être qu'ils sont tous peut-être ignorants, mais qui sont impliqués, effectivement, ils font partie de quelque chose d'autre. Voilà, non, ou peut-être qu'ils sont déphasés, je sais pas comment dire. Moi, je vais juste aller avec Kiboul. Pour aller près de la rivière. Et pareil, j'essaie de sentir si les cabis sont plutôt perturbés dans le coin. Est-ce que... Juste, Zulo va revenir à ce moment-là. Il va vous dire que il n'a pas remarqué le symbole en particulier. Par contre, il trouve étonnant que il y ait vraiment si peu d'hommes dans le village. C'est-à-dire vraiment. Ceux qui nous ont accueillis. Voilà, il y a les femmes, les vieillards, les enfants. Voilà. Peut-être que tous les autres sont chasseurs. Tout à fait. Alors vous savez qu'il y en a au champ aussi. Voilà, mais ils sont loin. Certains vous les voyez, mais après c'est pas non plus des quantités astronomiques. Voilà, lui pour l'instant il n'a pas remarqué d'homme au grand pied. Fuir le village quand on est arrivé. Non. C'est surtout pour ça que... Et il n'a pas vu non plus d'homme au grand pied. Voilà. Donc tous les deux vous allez vous mettre au bord de l'eau. Vous allez chercher à communiquer avec les kami, donc avec les esprits. Donc un petit jet de connaissance des esprits ou des kami. Par rituel de l'eau. Oui, vas-y. Oui. J'ai droit à rituel de l'eau. Oui, tu as le droit avec Ouais. 19. Donc, J'ai plus 13. Pourquoi tu crois que je cherche une rivière? Bordel. colère, crainte, qui ressortent mais de façon extrêmement prégnante. Et il y a un petit truc plus que vous ne pas, c'est étranger. Les grands pieds. C'est pas de chez nous. C'est quoi que tu captes autour en fait? C'est la vibe des camis dans le coin? Les camis de la rivière. Les camis, alors lui c'est spécifiquement les camis de la rivière qui lui apportent un peu plus, mais après il est capable de communiquer avec les camis, les yokai et les esprits de manière Mais j'ai une générale. affinité Tout particulière avec le feu de comme l'eau. notre homme Yoji, tout comme notre ermite Cuisto. Voilà, où eux trois sont capables de communiquer un peu plus précisément. non, c'était ce que je savais pas si c'était C'est très concordant avec les émotions qui étaient avec ce que j'ai ressenti à la fin. Ça sent vraiment pas bon. Non, ça sent pas bon du tout. Et puis ça sent tout autour. Ça sent tout autour de... Voilà. Étrange. J'essaie de voir avec les camis de l'eau s'il y a un moyen, alors, pas de les apaiser parce que ça suffira pas, mais de les faire aller un peu mieux. Est-ce qu'il y a une offrande qu'on peut leur faire? Est-ce qu'il y a un truc qui les aiderait? Mis à part chasser l'étranger, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un truc qu'on doit tuer? Bah là, ça ressemble vachement à l'étranger, quoi. C'est le plus fort, c'est ça. Et puis, si je te le donne, parce que 19, c'est quand même badass. Ça, on est sur une réussite qui est quand même... je vais préciser, en 19, on est sur une réussite qui est proche de l'héroïque. Avec plus 13, Oui, ça fait vite, hein. C'est 19, c'est une réussite presque héroïque. Ce serait bien que quand même les rites soient repris. D'accord, il y a sans doute des rites ancestraux. Qui ne sont plus pratiqués depuis un petit moment. Est-ce qu'on va partir en quête d'un hôtel? Oui, d'ailleurs, est-ce qu'ils Déjà, on va commencer par un vieux. Est-ce qu'ils ont Le plus vieux du village. Donc tu voulais dire... Est-ce qu'ils ont un chaman ou un moine ou quelque chose comme Alors ça? tu poses des questions à qui? En fait, c'est une question que je me pose à moi-même. Ok. Est-ce Là, qu'il y a l'air d'avoir un temple dans ce village? C'est ça un temple? Est-ce qu'il y a quelque chose à apparenter à du clergé ou... Alors pas de temple
officiel. Est-ce qu'il y a des enfants près de la rivière quand on y est? Non, pas à ce moment-là, mais ça les a pas empêchés de jouer au bord de la rivière. Ils avaient vu passer Donc j'essaie de voir si j'essaie de faire des arabesques avec l'eau pour les appâter et pouvoir discuter avec eux et... Sinon, on va juste les interroger en direct. Fais-moi un jet de chance, donc tu lances 2d6. Ok, Michel Fourniret. Mais je cherche le petit Nicolas. Ouais. 6. Tant que c'est pas, oui, le petit Grégory. Combien ça fait 6. Non, bah en fait, il n'y a pas spécialement de... Tu vois qu'ils sont occupés à autre chose. Les mères rappellent les petits si jamais ils s'éloignent un peu trop d'elles. On va choper le premier but. Très bien. On va aller l'interroger. Donc vous allez vous balader un peu dans le village, tous ensemble. Vous allez finir effectivement par croiser un petit vieux qui lui parle et qui lui demande quoi. Dites-moi, mon brave, où se trouve Bravo, comme ça. l'hôtel de votre village? L'hôtel de notre village, bah écoutez, aujourd'hui nous révérons davantage notre chamane, mais c'est plutôt elle qui s'occupe de ça. Mais, Où se trouve cette chamane? dans les bois, un peu plus loin, à quelques dizaines de minutes de là, elle a sa demeure un peu à l'extérieur du village. Je vais demander de me indiquer la direction. Bah écoutez, c'est par là. Je vous montre une direction, en direction des montagnes. Et ça fait longtemps que cette chamane assure votre santé spirituelle? Après la mort de notre précédent chaman, effectivement, nous avons été pendant de nombreux mois dans l'errance spirituelle et effectivement, c'est une chamane qui était en quête de communauté et nous l'avons accueillie il y a maintenant plusieurs mois. C'est pas une team boss. Donc on est bien sur une communauté où Tari, clairement. C'est une On est d'accord que les chamans, c'est pas Sakuragi. Non. Connaissez nos rites, connaissez. Voilà, elle est une faculté à entrer en communauté avec des esprits qui. C'est fait maintenant, donc. Ah oui, tout à fait. Et elle est originaire d'où? Je ne saurais le dire. Elle se nomme Dame Chérie. Je propose qu'on aille direct. Oui, carrément. Oui, tout à fait. Chéri, S-H-I-R-I. C-H-I-R. Et c'est sur cette dernière phrase que nous allons